Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Bonjour, welcome back to PS I'm a Fan. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler de K-pop. On peut pas avoir un podcast sur le fanatisme et ne pas parler de K-pop, ça n'existe pas. Je serais beaucoup moins crédible du coup. Mais disclaimer, je n'y connais rien. Donc ce qui était intéressant là, c'est que j'ai posé la question en fait. J'ai demandé à deux grandes fans de K-pop de venir sur mon canapé un mercredi soir et me parler de K-pop. Et c'était génial, c'était trop bien. J'espère que vous aimerez cet épisode autant que moi. Et j'ai appris plein de choses. Donc j'espère que vous aussi, si comme moi en fait vous y connaissez rien, c'était une super manière d'en apprendre davantage. On a parlé de leur expérience dans cette communauté, de la fandom, de l'industrie, comment ça fonctionne, parce qu'il y avait énormément de choses que je savais pas. Donc non, je suis ravie de cet épisode. Je vous laisserai la fiche référence de tous les tracks et toutes les vidéos qu'on mentionne en description et ça sera dispo aussi sur mon Insta. Sur ce, je vous laisse profiter de cet épisode. Enjoy! Aujourd'hui, je suis avec Sophie et Mathilde. Bonjour. Hello. Sophie, que vous avez déjà vue normalement dans un épisode précédent sur les One Direction, qui m'a amené une grande amie à elle qui s'appelle Mathilde, que je rencontre aujourd'hui avec vous. Voilà, donc vous allez découvrir sa passion pour la K-pop comme moi. Déjà, vous êtes fan de K-pop depuis combien de temps à peu près ? Alors, tu veux que je peux commencer. Oui, on va vas-y. faire en termes d'années d'expérience. Donc, je suis celle qui a le moins d'années d'expérience de nous deux. En fait, je suis fan depuis pas très longtemps, mais je le cache très bien. Ok. Parce que je pense que ça a commencé en 2020. Donc, vraiment, c'est assez récent. La K-pop, ça avait commencé à être populaire un petit peu avant quand même. Tu es une jeune. Ouais. Et surtout qu'au début, j'étais un peu fan d'un seul groupe, donc Blackpink. Et en fait, je suis arrivée à Berlin en 2021, en janvier. C'était Covid, il faisait -10 dehors, je n'avais pas de potes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer mon temps sur YouTube. Et du coup, j'ai cherché plein de trucs et j'avais énormément de temps. Et le truc, c'est que dans la K-pop, il y a énormément de contenu. On t'arrose de contenu, de shows de télé-réalité, de TikTok, de tout ce que tu veux. Et j'ai tout regardé, vraiment, genre en long, en large et en travers. Et j'ai capté le truc, mais très rapidement. Et du coup, voilà. Et en plus, je suis quand même quelqu'un qui, de base, si je suis curieuse sur un truc, je vais aller chercher tout ce qu'il y a à savoir. Moi aussi, je suis comme ça. Et du coup, là, j'avais bien cherché. Et le truc, c'est que, donc très marrant, j'ai, encore une fois, un peu comme les One Direction, j'étais un peu toute seule dans ma passion, en mode, vas-y, c'est trop marrant. J'avais commencé à acheter du merch, j'étais en mode, hihihi. Et j'arrive en master 1 an plus tard. Et au détour d'une conversation, mais c'était un pote en commun qui nous a dit, mais ça alors, vous aimez toutes les deux la K-pop ? Et là, c'était fini, on n'a pas écouté le cours d'après. C'était vraiment... On n'a parlé que de ça. J'adore quand les amitiés, elles se font comme ça. Oui, exactement. C'était C'est très... pour ça que je trouve ça hyper cool. La musique, c'est la manière dont ça peut vraiment te lier intensément à une personne. Genre, ma meilleure pote, je sais que Jenna, c'est grâce à ça qu'on est devenus autant potes. Genre, le fait d'être allés à Harry Styles ensemble, Ouais. le fait d'être... de se rendre compte qu'on était fan d'Harry Styles, mais pas que qu'on avait été fan de One Direction, qu'on était super fan de Taylor Swift. On était très fangirl. Ça nous a énormément rapprochés et je pense que sans ça, on s'entend super bien et on se ressemble quand même sur plein de points, mais sans ça, on serait pas les amis qu'on est, tu vois, aujourd'hui. Mais nous, en fait, ce qui est très marrant, c'est que du coup, on était ensemble en école de commerce et ça faisait du coup 3 ou 4 ans qu'on se connaissait. On était dans la même association étudiante, et on était dans la même classe en première année et on s'était à peine adressé la parole, en fait. Et en 15 minutes... Ouais, il y a eu le Covid en plus entre-temps, donc on n'avait pas trop eu le temps de former d'autres groupes ou d'élargir nos groupes de potes. Et en 15 minutes à une récré, on est devenus hyper potes. Et l'année d'après, on partait en Corée ensemble, je tiens à préciser. Mais non, même pas 6 mois plus tard, en fait. Ouais. Donc voilà, vraiment. Putain, c'est fou. Du coup, à ton tour, Mathilde, raconte-nous ta vaste expérience. Ouais, t'as moi, cette je suis anecdote vieille de la depuis vieille. quand ? En fait, mon tout premier contact avec la K-pop, ça remonte à quand j'étais assez petite. J'avais une amie qui écoutait du Girls' Generation, pour ceux qui connaissent.
Ça devait être un groupe de K-pop féminin hyper connu qui a débuté milieu des années 2000, je crois. Ouais, 2005 ou 2006. Très très longtemps. Wow. C'est le premier groupe féminin de K-pop qui était très très aimé en Corée, qui avait une petite percée en dehors des frontières. Plutôt très focus en Asie à l'époque, mais ça atteignait aussi. Girls' Generation. Exactement. Et via une amie d'enfance qui écoutait ça, donc moi j'étais exposée. Et ensuite, ça s'est vraiment remis en place et tout a commencé en 2013 avec un groupe qui s'appelle EXO. Encore une fois, un des très connus qui a fait avancer l'industrie, mais du coup plutôt début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Masculin, je précise. Groupe masculin. Qui était souvent, par exemple, mis un peu au même plan que BTS dans les dernières années en termes de vente, de popularité, même si c'était moins reconnu globalement. Mais du coup, moi, tout a commencé à ce moment-là. C'était plus progressif, je pense, que Sophie, parce que j'étais vraiment très jeune. J'avais, je pense, 13-14 ans à l'époque. Donc, c'était vraiment... Ça arrive très tôt, quand même. Ouais, très tôt. Bah, moi, j'étais, je pense, la conséquence directe de toute la vague aussi de Psy, aussi, à l'époque, où d'autres gens s'y étaient intéressés. Et on tombait plus facilement sur ces vidéos-là sur YouTube qui avait une plus forte portée, qui traîne facilement. Et donc, c'était mon premier groupe que j'ai vraiment aimé. Et par extension, j'écoutais d'autres choses. À l'époque, les contenus étaient moins accessibles, tous les contenus annexes, télé-réalité, etc. Donc, pour obtenir des traductions en français, c'était encore loin. Donc, c'était vraiment plutôt de l'écoute un peu casual, on va dire. T'avais quel âge ? Ma tout premier son, 13 ans. Ok. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute un peu. Donc, ça va faire, je pense, justement... 12-13 ans que j'écoute de K-pop. Donc merci YouTube pour le coup. Merci YouTube. Okay. Ah bah, je pense que beaucoup ça de passait fans par là, sont des bébés YouTube. Parce que ça, la K-pop est vachement présente sur YouTube. Ouais, j'ai l'impression que c'est le canal principal. C'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, alors c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais je dirais qu'entre 2016 et 2023, le nombre de vues sur YouTube, c'était hyper important. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les fans streamaient en masse et achetaient plusieurs appareils pour pouvoir regarder la vidéo sur plusieurs appareils en même temps. Et qu'il fallait absolument faire au moins, mais c'est du délire, du style 25-50 millions de vues en 24 heures. Ouais, ça fait vraiment partie de la culture de la fandom. Il y avait des objectifs et les gens se relayaient le message sur les réseaux en mode on peut y arriver, il faut qu'il atteigne tel chiffre en 24 heures, tel chiffre en une semaine, tel chiffre en un mois. Et ça atteignait des chiffres mais hallucinants pour des trucs que personne ne connaissait à l'international. C'est un truc que vous voyez souvent, il y a des objectifs un peu comme ça pour mettre un peu sur le... pousser un peu les artistes pour vraiment être derrière eux. Il y a ce genre d'objectif-là, genre dans la fandom. Il y a plusieurs choses liées au streaming. Je pense qu'il y a le côté donner de la visibilité sur YouTube où c'est quand même un gros enjeu. Si par exemple, tu sais, dans les 24 heures, t'es dans le top 1 des vidéos tendances. Non, bien sûr, de fou. Et t'as le côté, beaucoup d'awards sont basés sur les stats. Donc ça va être les ventes d'albums, parce que ça reste une industrie où les albums se vendent très bien, parce que c'est des objets à collectionner. C'est vraiment un peu un goodies de qualité quand même. Moi, j'ai l'impression que si t'achètes, vraiment, tu collectionnes. Genre, exactement. Si t'achètes des produits, en tout cas, de ce concept-là, genre, t'es obligé de le collectionner. C'est pas un truc que t'achètes juste comme ça. Exactement, c'est vraiment un objet que tu collectionnes. Comme disait Sophie, quand t'as commencé un peu à c'est comme les contents un peu, tu les collectionnes aussi, c'est un peu la même chose. Et puis pareil, du coup, les views et les ventes sur leur plateforme de musique en Corée, ça compte beaucoup dans les awards, les récompenses qu'ils obtiennent ou pas. Donc, il y a vraiment cet enjeu aussi là derrière. Parce que du coup, on sait que c'est une communauté ultra engagée, mais genre, le côté objectif pour être derrière l'artiste, c'est assez fou en vrai. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a énormément de groupes. Il y a des groupes qui tiennent 6 mois tellement la compétition elle est rude. Et c'est pour ça que s'ils arrivent à fidéliser une communauté qui va justement pousser leur vue sur YouTube et leur permettre d'avoir des prix, ça va vachement les aider parce que c'est un peu marche ou crève, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui réalisent pas, en tout cas en France, parce que là on parle certes d'un genre et d'une culture qui est née ailleurs, donc et qui est pas qui de base à l'âge où tu commences à écouter, c'est pas internationalisé non plus. Enfin, en tout cas, je m'adresse à Mathilde parce que vous ne voyez pas à pointer du doigt évidemment, mais à l'âge où t'écoutes, c'est pas encore internationalisé et du coup là ça l'est depuis je pourrais pas dire 2016. Moi je dirais 2016, après 10 ans peut-être, ouais. Et les gens peut-être en France et ailleurs réalisent pas tellement la masse de groupes dans ce genre-là. En fait, il y a tellement des highlights sur certains un petit peu à l'international qui font des records. On a l'impression que c'est pas non plus quelque chose
qui est massif en tout cas là-bas dans la culture. Et pourtant, vous me dites que l'industrie, il y a des masses de groupes. Ça, tu me l'avais dit la semaine où on s'est vus. Mais je trouve ça ouf en vrai. C'est surtout qu'en plus, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la K-pop en Corée, c'est leur musique. Et donc en fait, le genre prédominant, ça reste du coup de la pop. Pour eux, c'est pas de la K-pop. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes, mais pour eux, c'est juste la plupart des artistes de leur pays font ce style de musique. Alors que nous, je sais pas, on va avoir beaucoup de rappeurs, on va avoir un peu de variété française. C'est un peu plus disséminé dans des genres différents, alors qu'eux, c'est vraiment concentré sur ce style de musique. Je suis un peu partagée parce que c'est vrai qu'eux aussi, dans le truc de eux, ils considèrent que la K-pop, c'est leur pop, mais c'est aussi des idol groupes. Enfin, c'est pas une pop classique. Ils savent que c'est une industrie aussi différente. Par exemple, je pense de ceux qui créent Bibi ou, je sais pas, dans Zico, c'est quand même un produit de cette industrie, mais t'as des chanteurs qui sont produits en tant que chanteurs. Et je trouve que les idols, c'est un ça reste produit leur pop, mais c'est vraiment un produit différent de ce que j'ai l'impression en tout cas. Ok, donc vous avez conscience clairement que c'est un produit, genre quand vous écoutez. Ouais. Bien sûr. Oui. Oh là là là. Non, voilà, mais les fans de K-pop ne savent pas. C'est aussi un truc qui m'intrigue. La tu vois, K-pop le fan clignote marketing. Oui, voilà. Tu veux rebondir là-dessus ou pas? Vas-y, si tu veux commencer. Parce que j'allais dire, moi, ça fait partie des choses que j'ai vues en grandissant avec la K-pop, à mesure que les médias s'y sont intéressés parce que ça faisait des chiffres, parce qu'il y avait plus en plus de fans comme Sophie qui nous ont rejoints. Mais c'est vrai que c'était souvent un peu frustrant parce qu'il y avait cette impression qu'il y avait une ignorance du côté des fans liée au fait qu'on était vus comme des fanatiques, par extension. Mais en fait, moi, de ce que j'ai vu de la communauté, quand vraiment je m'y suis rapprochée, puisque c'était pas en 2013 que j'ai connu des fans de K-pop, mais je trouve qu'il y avait une vraie conscience. Justement, c'est les premiers à savoir, parce que au final, tu te rends bien compte comment c'est présenté à la télé. Enfin, même si t'es jeune, tu vois, sur leurs émissions, comment les jeunes sont présentés. Et puis, je sais pas comment dire, mais t'es les premiers à connaître ceux qui sont sortis de l'industrie et qui vont la critiquer en premier, par exemple, du coup. Donc, je trouve qu'on est assez exposé à ces critiques et on est assez conscient globalement. Et alors du coup, j'apporte le point de vue technique, on va dire. Mais pour ceux qui ne savent pas, toujours dans ce côté marketing et pour justement soutenir la compétition et rester dans le game, il faut savoir que chaque groupe sort de la musique ultra régulièrement. Mais quand je dis ultra régulièrement, c'est, je dirais, 4 fois par an. Du coup, ils sortent pas des albums entiers, tu vois. Ils sortent des EP ou des mixtapes qui font 3, 4, allez au max 6 tracks, tu vois. Et pour leur permettre justement de rester à l'esprit des gens. Parce que si tu disparais du paysage médiatique, les gens, ils t'oublient. Du coup, déjà, il y a ça. À chaque fois, comme on l'a dit, ils sortent un album physique. Ils font des versions de l'album physique. Donc, il y en a 3, 4. Des fois, il y en a, je sais pas, 5 ou 6. Ouais. Les fans, ils vont acheter chaque version de l'album. Donc, tout ça, ça engrange du cash. Ensuite, c'est vraiment assez impressionnant. Dans chaque album, il y a des photocards. Oui. Donc, c'est des petits morceaux de papier qui sont grands comme, je sais pas, tu pourrais les glisser à l'arrière de ton téléphone. C'est la moitié d'un A5, je pense. Ok, c'est ça. Ouais. Et sur chaque photocard, du coup, il y a la photo d'un des membres du groupe. Si tu n'as pas le membre du groupe que tu préfères, qu'est-ce que tu fais ? Tu rachètes un album. Donc, il y a des gens qui commandent, mais des cartons entiers d'albums. Ouais. Et si, évidemment, tu n'y arrives pas, il y a tout un système d'échange de photocards pour pouvoir échanger entre fans. Sachant que, du coup, il y a des photocards qui sont très rares, mais qui valent des centaines d'euros. Oui. Donc, tu échanges, genre, je sais pas, pour 300 € un bout de papier. En fait, finalement, c'est comparable au Pokémon, frérot. Totalement la comparaison que j'allais faire. À Yu-Gi-Oh! Enfin, j'ai envie de te dire. Enfin, tous ces gens qui se disaient collectionneurs d'un des putains de dessins animés. Et il y a beaucoup de fans de Pokémon et de fans de. En fait, il y a beaucoup de fans de culture japonaise dans les fans de K-pop. Oui, aussi, parce que. Ça communique entre eux. Ça se rapproche en termes vraiment de culture. Moi, c'est ça que je trouve un peu ouf, c'est qu'on considère un peu les fans un peu naïfs, sans croire qu'ils sont conscients d'eux. Et au final, en fait, on choisit dans quoi on met son argent, tu vois. Mais cet investissement, il vient pas de nulle part. Et genre, c'est comme si tu veux the carte Pokémon dont t'as toujours rêvé. Là, c'est exactement la même chose. Juste, c'est un centre d'intérêt, en fait, comme n'importe lequel. Exactement. Mais genre... c'est ce côté collectionneur, c'est assez ouf en vrai, genre parce que ça existe dans d'autres genres. Il y a des gens qui doivent être comme ça avec plein d'autres artistes. Je pense que Taylor Swift, elle a ses collectionneuses de fans, tu vois, mais on le voit moins. C'est que là, en fait, c'est généralisé dans la K-pop. J'ai l'impression que c'est plus rare de trouver ceux qui aiment
un petit peu. Bah, je suis partagée là-dessus. Déjà, pour les collectionneurs, je pense qu'on n'est pas tous collectionneurs. Ah non, oui, ça. tu vois, non, mais je veux même dire si on qu'il y en aime a la beaucoup K-pop, plus. Et ils sont très visibles, Oui, je suis mais en d'accord. fait, Ils sont ça, plus les visibles collectionneuses, que... C'est ça que je veux dire. Pardon, genre féminin, mais ceux qui collectionnent vraiment les produits. photocards, c'est plutôt des gens qui ont envie de le faire. Enfin, je sais pas comment dire, mais sinon, moi, c'est plutôt, je m'achète par exemple un album quand j'en ai vraiment envie. Ok, ouais. Toi, je pense que tu collectionnais peut-être un moment, mais. C'était plus en mode si les groupes que j'aimais bien sortaient un album, j'allais l'acheter, même si c'était pas forcément mon album favori. Alors j'ai jamais acheté 2 fois le même album ou ce genre de choses. Pas fait ça, ouais. Mais t'avais le geste. Mais pour, j'étais un peu en mode ils ont sorti un album, je vais l'acheter. Ok. Mais ça, en soi, juste j'ai l'impression qu'il y a des. L'intensité du geste est plus visible chez des fans de K-pop, c'est ce que je veux dire. Et je suis désolée, du coup, j'ai pas rebondé sur ce que tu disais, mais sur le fait qu'il y a des fans qui sont... Enfin, les fans sont généralement plus intenses, plus vraiment à fond. Moi, justement, les premières personnes que j'ai rencontrées en école de commerce, qui étaient d'ailleurs les premières personnes que je rencontrais qui écoutaient de la K-pop, globalement, donc ce n'était pas Sophie à l'époque, mais c'était vraiment des filles qui aimaient bien occasionnellement, qui écoutaient de temps en temps, qui avaient connu ça parce qu'elles s'intéressaient à la culture asiatique, donc elles connaissaient, et elles écoutaient, par exemple, elles aimaient bien Blackpink comme toi à l'époque, de manière un peu casual. Mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres vraiment dedans, c'est dur de rester juste à la frontière, quoi. Une fois que tu t'intéresses vraiment au contenu, moi que j'appelle un peu annexe, comme tu dis, les TikTok, les interviews, bon bah tu plonges un peu dedans vraiment. Ouais, parce qu'en fait, pour définir un peu ce que les gens aiment bien dans cette industrie, moi, j'aime bien l'expliquer comme ça, mais en fait, c'est très glamour, tu vois. C'est vraiment, ils sont tous beaux, ils savent tous bien danser, ils font ça très bien. Genre, tu sais, il y a des décors à chaque fois qui font un show, ils font des beaux clips, ils font des émissions de télé-réalité, ils sont super drôles. Et du coup, tu te mets là-dedans, et donc, t'es dans un peu cet univers de glamour, de paillettes. Après, tu vas un peu comparer les groupes entre eux. Ah ouais, machin, il a fait ça, et Trucmuche, il était moins bien habillé. Et en fait, il y a tout ce truc de... c'est presque comme si tu suivais une série, quoi. Il se passe tous les jours, il se passe un truc. Ouais, il te laisse jamais seul. T'as toujours du contenu qui sort. Il y a toujours du contenu, il y a toujours un espèce de micro-scandale pour retenir ton attention. Quand on parlait de comparaison à One Direction, ça m'y fait penser beaucoup. Genre la masse de contenu dont on était nourris tous les jours, tout le temps. Là où on a eu cette conversation avant sur l'autre podcast, mais ce flow vraiment de ressortir des choses encore et encore et encore, de peur d'être oublié, de peur de louper le coche, et vis-à-vis de la concurrence, ou que ce soit de survivre finalement, parce que justement il y en a tellement, et aussi parce qu'ils sont beaucoup dans les groupes. Enfin, genre, je veux dire, il y a on en avait parlé un peu toi et moi, mais tu m'as dit qu'il y avait un groupe de 16 personnes, genre 13 pardon. 17. Genre ouf, en vrai. Ça aussi, en vrai, je sais pas. Enfin, quand t'es fan d'un groupe où il y a genre 13 personnes, genre ça paraît impensable à l'origine. Ça paraît peut-être pas forcément impensable, mais c'est assez ouf de comment. Parce que quand on aborde la relation fan-artiste en général, on parle de proximité. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. C'est plutôt l'inaccessibilité qui est vendu peut-être dans la K-pop, ou je suis pas d'accord. Tu veux peut-être rebondir là-dessus? Non, vas-y, parce que je pense que tu vas bien. Ouais, mais je pose la question parce que je prends vraiment juste ma perception. Ils sont très forts, t'inquiète pas. Mais dis-moi plus. Les marketeurs de la K-pop. Non, mais c'est que... Non, mais réfléchis, t'inquiète, on n'est pas en live. Et même si on serait en live, tu prends ton temps. C'est que... Non, pardon. Dans la K-pop... Je vais partir de l'ensemble et pas revenir faire le général. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'industrie table sur le fait que ils te proposent avec chaque membre un style différent. Un peu. C'est ça aussi l'idée. Quand on parle de produits, on sait aussi qu'ils choisissent chaque personne pour qu'elle corresponde, je sais pas, à un idéal, à une façon, je sais pas, par exemple, ils vont choisir, comme tu as des positions aussi dans les groupes, tu as des gens qui vont être les vocals, qui chantent le mieux, tu vas avoir ceux qui dansent, tu vas avoir les visuals qui sont juste beau. Donc, tu as aussi le truc de, bon, si par exemple, tu aimes bien ceux qui dansent, ils vont te mettre un danseur qui est fort dans tel type de danse, ça va attirer des gens. Et puis, tu as le truc de, dans la K-pop, dans la fandom, tu as ce que les gens vont appeler les bias, qui vont être les personnes que tu préfères. Donc, par exemple, l'idée, c'est que eux, ils vont faire en sorte que tu apprécies, je sais pas, la musique de Seventeen, en l'occurrence, ce groupe de 13 personnes, et qu'après, tu t'y intéresses suffisamment pour retenir leur nom, pour en apprendre plus. Et à la fin, tu vas te dire, bon, bah, moi, je préfère telle ou telle personne, quoi. En fait, moi, c'est ça que je trouve très fort aussi que dans la K-pop, c'est que les gens, donc les producteurs, les gens qui sélectionnent les jeunes qui vont être dans ces groupes, ils sont très, très forts. Oui.
Parce que, encore une fois, genre, c'est réfléchi jusqu'à justement qui est-ce qu'on choisit pour mettre dans les groupes. Casting, parce quoi. que je sais pas si tu te rends compte, mais genre. Casting de film, tu vois. Il y a des gens qui se font refuser parce qu'ils sont trop grands ou trop petits et que ça ne matche pas avec la taille des autres. Il faut que ça soit harmonieux à regarder. Il faut que genre ils aient une atmosphère de groupe qui fonctionne bien. Et c'est comme Adi Mathilde, c'est vraiment il y a telle personne qu'on va mettre en avant parce qu'elle danse bien, telle personne parce qu'elle est belle. Et et chacun va apporter un truc différent au groupe. Ils essayent en ce moment. Ils ont supprimé les positions. Donc il y a plus celui qui chante le mieux, celui qui danse le mieux, celui qui rappe le mieux, avec des gros guillemets pour le rap. Comment ça, tu veux dire que récemment ils ont supprimé les positions? C'est-à-dire, comment tu sais ça? Parce qu'en fait, quand un groupe fait ses débuts, ils annoncent. C'est vraiment en mode lui, c'est le plus beau. Tout le monde va dire, on va le trouver le plus beau. Lui, c'est celui qui chante le mieux. Genre c'est annoncé? C'est annoncé. Et genre, si lui, c'est celui qui danse le mieux, c'est celui qui, on va voir le plus pour les parties de danse. Celui qui chante le mieux, il aura le plus de moments dans la chanson, tu vois, le plus de secondes dans la chanson. Et en ce moment, ils le font plus et ils essaient de mettre à peu près tout le monde sur un pied d'égalité. Et ce qui est très marrant, c'est que ça manque aux fans et que les fans le font de même. Oui, c'est vrai. Ok. Ils sont en mode, ça a lui, tellement... c'est sûr, c'est le visual. Bah, c'est tellement imprégné dans la culture du coup de la consommation du fan que ça devient une habitude et tu le fais quand même instinctivement, réflexe quoi. Ils ont voulu rendre ça un peu plus égalitaire. Et non, les fans étaient en mode ils veulent ça, ils veulent cette distinction, ils veulent parce que ça crée du drama, quoi. tu vois. C'est ça le drama est très important. Mais en fait, c'est un peu du divertissement, Exactement. Et c'est machin, il a pas eu assez de secondes dans la chanson, il se fait pas respecter, enfin c'est que des trucs comme ça. Ah oui, la répartition des lines, souvent c'est des dramas dans les fandoms. Il y en a vraiment qui chantent pas beaucoup dans les chansons. Quand vous parliez de télé-réalité, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi la K-pop. Il y a ça aussi un peu, ouais. Mais en jouant assez peu sur les dramas du groupe. C'est-à-dire que ça va être aussi une industrie, et on en est bien conscient, où ils vont jouer sur l'aspect lisse des personnes, l'accessibilité justement, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en couple. Enfin, maintenant, ça a un peu changé. Oh quoi ? Attends, ils n'ont pas le droit d'être en couple ? Pendant longtemps, c'était vraiment un peu contractualisé, même il me semble. Maintenant, c'est plus light, mais l'idée, c'est que, en tout cas, ça se sache pas. Ok, donc c'est-à-dire il y en a, c'était vraiment dans leur contrat. Il y a un engagement d'être on veut te choisir pour un groupe, ils vont quand même te dire warning, t'es pas censé être en couple. Genre. Au moins au début. En fait, c'est pour, si jamais quelqu'un il y a une rumeur sur ce chanteur en mode potentiellement il sort avec quelqu'un, il y a des gens qui se sont fait virer de leur groupe pour ça. Oui, t'as les fans coréens qui brûlent les albums, ils avaient fait ça pour Voilà, les fans coréens sont très très hardcore. Waouh. Ah ouais. Ouais, eux c'est vraiment en Corée. Là, quand on parlait culture, de parasocial, complètement. Là, typiquement, je te parlais de parasocial positif et négatif. Là, on est vraiment sur du parasocial très intense. Il le sait pas, mais je suis en couple avec lui. Il m'a trompé. Quoi. Ce qui est très marrant aussi, c'est qu'en fait, comme on dit, c'est des idoles. Du coup, ils sont censés être un modèle pour la société. Donc, non seulement ils sont censés rester célibataires, mais tu sais, il faut pas qu'ils fument, il faut pas que. Enfin, rien du tout. Ouais, tout le mode de vie. Et le moindre. Après, en Corée, il y a un truc quand même comme ça. Ah, mais ça s'applique. Ce qui s'applique à la société ne s'applique pas forcément. Et tu sais, en fait, en Corée, tout est dans préserver l'image. Par exemple, il y a énormément de gens qui boivent. Il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques. Même dans la culture d'entreprise, c'est quelque chose que les gens font beaucoup, aller boire ensemble. Les idoles, ils n'ont pas le droit. Il faut pas qu'on les voit bourrer en boîte, tu vois. Ou sinon, il faut qu'ils aient un certain âge. 17, ça choque plus quand ils sont bourrés à l'écran en télé-réalité. Mais c'est un groupe qui a, je sais pas, et pareil, presque 10 ans d'expérience. Je pense qu'il y a pareil, beaucoup de gens dans la population qui fument. Il faut pas qu'on les voit fumer. Enfin, c'est vraiment, ils sont censés être un modèle pour la société. Ils n'ont pas le droit de jurer à la télévision. Enfin, tu vois, ce genre de. Ils n'ont pas le droit d'avoir de tatouages visibles à la télévision. C'est vraiment, ils sont parfaits. Au moins, pour tes 5-7 premières années, je pense, il faut que tu sois lisse. Dans ce contexte-là, tu parlais d'accessibilité, mais moi, justement, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que c'est de l'inaccessibilité. C'est ce que je veux dire. Dans quel sens, je suis curieuse. En fait, dans le sens où ce côté en fait de perfection, comme tu parlais, de lissage, pour moi, fait écho à une sorte d'inaccessibilité, dans le sens où ils sont trop parfaits pour être vrais. Et donc moins accessible. Enfin, dans ma tête, c'est, tu sais, être l'exemple et donc pas quelqu'un auquel je peux m'identifier. Donc c'est ça quand je parlais d'inaccessibilité, plus en vrai, tu vois. Tu voulais revenir ? Oui. En fait, encore une fois, les maisons de disques ne sont pas bêtes et elles vont en jouer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des télé-réalités qui sont faites pour construire un groupe. Donc c'est vraiment des jeunes qui s'affrontent pendant, 2 mois et à la fin, ceux qui sont élus par le public, ils vont être dans le groupe. Les survival. Du coup, tu vas les voir pleurer, ils manquent de sommeil, ils font des régimes de malades parce qu'il faut absolument être mince et ça leur rend leur côté humain, tu vois. C'est en mode... moi aussi, j'essaie d'être mince et j'y arrive pas. Moi aussi, je pleure des fois quand je suis fatiguée. Et le truc, c'est qu'en fait, et même une fois qu'ils sont dans le groupe, des fois, je sais pas... ils ont fait une tournée épuisante,
on va les filmer en train de pleurer après le concert, tu vois, en mode oh il a craqué, waouh, faut vraiment qu'il le laisse se reposer. Enfin, et en fait, les maisons de disques créent des moments de fragilité comme ça pour que les fans puissent se retrouver dans les idoles. Oui, ok. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait un des trucs. Je sais pas si c'est aussi présent maintenant dans les K-pop, j'ai l'impression que c'est un peu calmé. Mais au début, quand ils te donnent une position, souvent aussi, ils donnaient entre grands guillemets un rôle aussi. C'est-à-dire que par exemple dans les groupes, tu vas avoir les membres qui sont censés être goofy, qui sont un peu drôles. Eux, ils sont censés être un peu, justement, quand je te parlais des rôles et d'un idéal, souvent on va dire, bon bah toi si t'as telle image et t'es danseur, on va donner, je sais pas, aussi telle image quand t'es devant la caméra. Faut que tu sois silencieux ou que tu sois drôle ou que tu sois, tu vois, faut que ça donne une personnalité. C'est tellement ouf dans le sens où quand on parlait de casting et que je comparais ça à un film. Et bien encore quand je parle d'inaccessibilité, je vois un truc maintenant, enfin de connaître ces choses-là, bien que je sais que le fan, tu vois, vous avez conscience de tout ça. Tu captes le voile qu'il y a, mais pour autant tu kiffes quand même et tout. Mais ouais, dans le sens où quand je parle d'inaccessibilité, j'ai l'impression que tu fais de ta vie un film. À la caméra, tu dois être comme ça, sur scène, tu dois être comme ça. Et quand on te filme pour faire en sorte qu'on te voit ton toi authentique qui pleure à la fin d'un concert, là encore, c'est encore un film. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Je sais pas. Ouais, et puis il y a le côté paradoxal de... Même si là, je te dis que j'en ai conscience, en vrai, quand j'étais fan d'un groupe... Et surtout à l'époque où moi j'étais arrivée, j'avais 13 ans, au début je réalisais pas que c'était un rôle, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Et je pense que même si tu le sais, il y a des groupes que tu vas apprécier et où tu vas quand même suivre. Enfin, je sais pas, dans une certaine mesure, tu sais que tu te fais avoir, tu sais que c'est du marketing, mais c'est un peu comme au cinéma. T'en parles bien, tu vois, c'est un peu le truc de mettre de côté. Enfin, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, la crédulité que tu mets de côté pour accepter la vraisemblance un peu, tu vois, c'est ça, genre. Exactement. C'est très bien dit. C'est vraiment le cinéma, ouais. Mais de fou, et c'est ça qu'on aime, c'est de pouvoir en fait se plonger dans un truc qui est peut-être pas forcément réel, mais qui tu vas quelque part de pas un peu d'imaginaire, tu vois, tu vas quelque part qui tu sais très bien que c'est un peu trop beau pour être vrai, mais tu aimes le digérer, tu aimes te nourrir de ça, tu vois. C'est pas se faire du mal, c'est juste justement se faire du bien parce que c'est un côté fictionnel qui te fait du bien, tu vois. Genre, si tu gardes cette distance. Ouais. Et après, je trouve que ça va un peu rejoindre ce dont on a parlé pour One Direction, mais nous, on a un point de vue un peu extérieur, mais parce que c'est pas la seule chose qu'il y a dans nos vies. On a une vie équilibrée, on est globalement plutôt heureuse, tout se passe bien. Mais à partir du moment où t'es un peu fragile, et c'est un peu la chose qui te procure du bonheur, et tu te mets à fond dedans parce que vraiment ça te rassure de t'entourer, t'as besoin de ce confortable, c'est ça, et de faire partie de cette communauté. Là, c'est même plus conscient. Tu te jettes dedans et tu vas te laisser enrouler. Enfin, tu vas te laisser clairement embarquer. C'est un peu envoûté. Ouais. C'est très simple de se laisser embarquer parce que quand on t'en parle comme ça, avec l'espèce de froideur qu'on a, je pense que c'est dur de rendre le fait qu'en général, c'est progressif. Tu vas t'intéresser à une musique, tu vas en apprendre plus sur le groupe, tu vas t'intéresser, tu vas te noyer un peu sous le content. Mais même si tu sais consciemment ce qu'on dit, c'est-à-dire que si tous les jours, t'es abreuvé de ça, comment garder la distance, tu vois ? Oui, puis ça nous est arrivé. Enfin, honnêtement, il y a des groupes, par exemple, il y a des gens qui chantent pas très bien. Hein, ils sont juste là parce qu'ils sont beaux et ils font bien dans la vibe globale. Ouais. Mais si tu aimes le groupe, tu commences à être plus objectif. Hein. Tu vois un commentaire négatif sur les réseaux et t'es en mode « Bon, il abuse, non, franchement, ça va, il chante bien quand même. » Alors, au fond de toi, tu sais que non. Bon, si tu le réécoutes 4 ans plus tard, tu fais « Alors peut-être. » Voilà. Avec un peu plus de distance, de perspective. Ouais. Il y a que moi qui les critique en fait. Genre. Ah oui, il y a aussi un peu ça. Toi, t'as le droit de critiquer le groupe. C'est comme les frères et sœurs, mais pas les gens. C'est exactement comme les frères et sœurs, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est clairement ça en vrai. Je le ressens de fou dans des trucs aussi moi personnels de ce que j'aime. Je suis en mode moi ok, pas les autres. Ouais, vous avez pas le droit. Et justement, tu parlais d'un groupe de garçons là. Moi, je suis aussi curieuse de. Il y a des groupes mixtes où ça n'existe pas. Ça a existé. Il y en avait un justement quand je me suis intéressée à la K-pop, mais ça n'a jamais trop décollé. Okay. Il y a eu un truc qui avait super bien marché, c'était Troublemaker. C'était un membre d'un groupe qui s'appelait Beast et une membre qui s'appelle Yuna, qui maintenant est un peu dans la sauce, mais qui à l'époque était très populaire, qui venait de 4 Minutes. Et c'était un duo, mais qui avait marché mais super bien à l'époque. Et du coup, tu as occasionnellement des petits rassemblements de membres mixtes de différents groupes, notamment cette agence Cube l'a fait à plusieurs occasions. Mais sinon, les groupes eux-mêmes, c'est très rare. Honnêtement, sur le nombre de groupes de K-pop qu'il y a, il y en a un.
s'appelle Card, avec un K, si vous voulez l'écouter. Ils sont 4, 2 garçons, 2 filles. Ils ont fait des choses précédemment avant. J'avais oublié, pardon. Ils étaient dans des groupes féminins et masculins, et leurs groupes se sont séparés et ils se sont assemblés tous les 4. Mais même pour eux, c'est dur, quoi. Ils ont une petite communauté de fans, mais jamais ils auront la reconnaissance du grand public, surtout en Corée. Bah oui, parce que j'allais dire les internationaux, quand ils sont, parce que maintenant ça m'est revenu, quand il y avait eu pas les trailers, mais ils avaient lancé des chansons avant leur début, je sais pas si tu vois, bah ça avait fait quand même beaucoup parler les fans internationaux, parce qu'on était en mode, mais enfin, parce que les fans internationaux n'ont pas toujours les mêmes demandes que les fans coréens. Mais en fait, ça marche. C'est une question de culture, toi, en fait, finalement. Je pense que ça revient à l'idée d'accessibilité, de pas être en couple, de pas de risque qu'il y ait une forme de, je sais pas, de contamination. Genre. Mais du coup, non, c'est vraiment séparé les garçons. Les garçons, les filles, ils ont tous à peu près le même âge. Vous êtes plus girls band ou boy band? Ça dépend des périodes. Je sais pas toi, Sophie. Moi, je suis plus boys band. Je sais, tu m'avais dit la dernière fois. Moi, j'ai longtemps été plus boys band. Bah, déjà parce que j'ai commencé avec les boys band. Mais là, ces 2-3 dernières années, je suis beaucoup plus girl band. Alors oui, parce que c'est ça qui est très aussi parce que intéressant. l'industrie. Voilà. Là, il y a des cycles. Parfois, il y a des. Je sais pas comment dire, mais parfois, t'as des genres qui traînent plus que d'autres, qui marchent mieux que d'autres. Et là, j'ai l'impression que la créativité, elle est vraiment du côté des girls band en ce moment. Et des boys groups, je trouve rien de très nouveau pour ma part. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez de créativité, de plutôt de DA, de ce qui est beau et pas beau. Et on a parlé de personnages un peu lisses et tout, mais que en ce moment, actuellement, vous trouvez qu'il y a moins de trucs qualitatifs visuellement? C'est ça que vous disiez? Pas que visuellement, je pense que c'est plus... En fait, pour comprendre un peu la K-pop, il faut comprendre que souvent ça s'organise sous forme de concept. Donc maintenant, c'est un peu moins vrai, mais pendant longtemps, tu avais l'idée on va faire un concept cute, on va mettre une musique, je sais pas, bubblegum pop, avec une esthétique rose, pour faire un truc basique. Et ils vont s'y tenir. Exactement, il faut aller jusqu'au bout du projet. Même si les membres n'aiment pas, on leur laisse pas le choix, c'est vous serez cute. C'est clair. Genre le début de Seventeen. Non, mais donc tu as vraiment cette idée de concept. Et si, je sais pas, tu as un groupe qui perce avec quelque chose, genre BTS et Blood, Sweat and Tears, avec cette ambiance un peu sexy, mais chic et un peu arty européenne, bah ça va trend. Et tu as plein de groupes qui vont voguer là-dessus. Et en fait, dès que quelqu'un propose quelque chose de nouveau et que ça marche, l'industrie, elle est on fire. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même du renouvellement, qu'il y ait quelque chose de nouveau et des concepts nouveaux. Donc ça va avec du visuel, de la musique, une chorégraphie différente. Et par exemple, New Jeans, elles ont aussi percé parce qu'elles ont apporté une esthétique et une musique en ce moment, très différente. C'est Y2K. On voit déjà dans la K-pop. Pardon. Un peu, en vrai, un peu partout quand même. Genre, pas que la K-pop. C'est très proche de la pop occidentale maintenant, la K-pop, par rapport à il y a 10 ans. Enfin, le Y2K, je veux dire, qui revient un peu. Bah oui, parce qu'après, vu qu'en plus, ils essayent de s'internationaliser, forcément, ça traîne. Bah ouais, ils reprennent aussi des codes. Oui, c'est ça. Comme t'as TikTok, en plus, maintenant, le but, c'est de être un peu partout et d'avoir sa petite section de la chanson et de la danse qui trend. Ça, c'est un petit peu aussi le reproche que j'ai. Je sais pas si toi, tu le penses aussi, mais parfois, t'as l'impression que maintenant, certaines chansons sont pensées pour percer sur TikTok et avoir la petite chorégraphie qui va percer, quoi. Là, c'est clairement le but de beaucoup de labels. C'est tu fais des TikTok et la musique, clairement. Ah non, mais ça marchera pas sur TikTok. En vrai, c'est clairement ce qu'on me dit. C'est partout, c'est ce que les labels disent. Et la musique qui fait plus de 2 minutes 30, c'est presque impossible à trouver. C'est clair. Hein. C'est chaud. Mais ouais, du coup, actuellement. Qu'est-ce qui est plus pauvre? C'était ça ta question? Ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est dégradé? Ouais, parce que vous parliez, juste avant, en fait, de qu'est-ce qui a changé juste par rapport à avant quand t'as commencé à écouter, et toi aussi Mathilde, enfin peut-être. En fait, donc ce qu'il faut savoir, donc le groupe le plus connu, c'est BTS, donc c'est 7 garçons. Ils ont débuté en 2013 et ils sont devenus populaires, comme a dit Mathilde, en 2016. Et c'est vraiment avec ils ont eux. Tout lancé. Ils sont devenus populaires en 2016 et c'est aussi l'année où Blackpink a commencé. Donc il y avait un groupe de garçons, un groupe de filles qui d'un seul coup sont devenus très populaires. Ouais. Et ils ont continué à faire leur progression. Ils ont entraîné quelques groupes plutôt cool qui surfaient un peu sur la traîne dans leur sillage. Et là, on est un peu arrivé à saturation du marché. C'est-à-dire qu'en gros, BTS et Blackpink sont enfin devenus vraiment internationalement connus. On les connaît aux États-Unis, on les connaît chacun, donc chaque membre pour des projets individuels. Ils vont chanter en anglais. Voilà, ils se sont vraiment éloignés de la Corée. Et du coup, la musique qui reste en Corée, ça fait un peu comme s'ils essayaient de grappiller les restes, tu vois, en mode ils n'arrivent pas à se renouveler. Ils ont vraiment surfé sur leur vague. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment
ils cherchent où aller. Ouais, il y a plus de direction. Ça vous excite moins qu'avant. Les leaders de la musique sont partis aux États-Unis et du coup ils savent plus où aller. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Sophie, enfin pour moi c'est multifacteur aussi ce qui se passe. Mais par rapport à nous, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait, comme disait tout à l'heure Sophie, qu'on est devenu plus vieille et malheureusement, comme c'est une industrie qui joue beaucoup sur la jeunesse de ces nouveaux arrivants, on va dire. Nous, maintenant, du haut de nos 25 ans, on voit arriver des petits jeunes de 15 ans dans l'industrie. Oui, il faut savoir que les groupes sont très très jeunes. Oui, enfin pour les plus jeunes, c'est 14-15 ans. Ce qui est assez terrible, c'est un des grands problèmes de l'industrie, mais bon. Mais du coup, oui, nous, il y a le côté aussi, bon, maintenant, ils sont très jeunes. Et en plus, je trouve que en effet, il y a moins de nouveautés. Et quand en fait, tu as des groupes comme BTS, Blackpink, et même à l'époque, il y avait des groupes hyper innovants. Genre à l'époque, NCT, ils faisaient des choses très différentes. Et en fait, quand tu perds cette émulation de certains groupes qui poussent vers le haut, les autres aussi perdent un peu de créativité. Je pense qu'il y a eu l'impact du Covid, parce que clairement, il y a eu un moment donné où c'était un peu un creux, ils n'avaient pas les moyens. Ouais. Mais je trouve que ça perd un peu ce côté, ils étaient poussés à se renouveler et à recréer des choses. Et tu vois, par exemple, BTS, bon, on en pense qu'on veut, il y en a qui aiment pas. Mais dans l'industrie, ils venaient souvent avec des nouvelles idées. Des choses qui, du coup, les autres se disaient « Ah ouais, bah du coup, nous, on va peut-être partir dans cette direction-là », ce qui créait cette espèce de... C'est pas que, hein, bien sûr, il y a plein d'autres groupes qui avaient plein de bonnes idées, mais maintenant, je trouve moins ça, personnellement. Ouais, et ils se reposent un peu sur leur laurier. Il y a beaucoup de musique qui se ressemble, il y a beaucoup de groupes qui se ressemblent, ils ont tous la même tête, ils font tous le même style de musique. C'est pour ça, notamment, que les groupes de garçons n'arrivent pas à percer parce qu'ils se ressemblent tous. Et c'est pas vraiment original, c'est très plat, à vrai dire, c'est très lisse, très conformiste. Très boy group. Ouais, en fait, je pense que, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils se disent que vu c'est déjà très populaire, ça va marcher dans tous les cas, et du coup, ils prennent plus de risques, en fait, c'est ça. Ouais. Enfin, je veux dire, quand t'aimes un artiste que beaucoup, vraiment, intensément, passionnément même, le prochain artiste que tu vas kiffer, tu veux pas une complico-forme de cet artiste-là. Ah bah bien sûr. Tu vois, donc au final, ça fait un peu sens de vouloir aussi d'être stimulé par autre chose, quoi. Et ce que je voulais dire... Attends, J'ai dit qu'ils se reposaient sur leur laurier et que... Il n'y a plus rien de nouveau, qui se ressemblent tous. Ah oui, si, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, désolée. Vas-y. Par rapport aux boy groups, je trouve qu'en plus, il y a un écart qui se creuse, où j'ai l'impression qu'ils considèrent que les boy groups, ça continuera toujours à se vendre, même s'ils restent tels quels, alors que les girl groups... Bon, alors aussi, il y a eu le fait que Hybe ait lancé beaucoup de girl groups, genre New Jeans, le Seraphim. C'est le label discographique de BTS. Hybe, ouais, j'avais vu sur YouTube, je crois, la YouTube channel, c'était Hybe tout le temps. Exact. Bah ouais, mais eux, ils ont pris une place énorme. Et en fait, ça aussi parce que... Enfin, tu vois, je pense qu'ils ont, eux, renouvelé, proposé plein de girl groups différents. Mais au dehors de ça, j'ai l'impression que les girl groups, il y a cette idée de... Comme il faut que ça devienne de la pop que tout le monde écoute, comme New Jeans, où c'est devenu quelque chose que n'importe qui peut écouter, t'as un peu un truc de... C'est obligé de se repenser, d'être accessible et d'être fun pour tout le monde. Ouais. Alors que les boy groups, j'ai l'impression qu'ils se reposent sur l'idée de... Il y aura toujours des petites jeunes qui vont acheter ça, genre. Oui, et les boy groups, ils sont en ce moment très tournés sur le marché coréen, alors que les girls groups, ils les marketent pour l'international. Oui, c'est peut-être aussi ça aussi. Ok, d'accord. Ça aussi, c'est intéressant. De quel groupe vous êtes fan, là, un peu chacune, là? Je commence. À part Blackpink. Mon groupe préféré, c'était Stray Kids, qui en ce moment sont, je pense, les 3e dans l'ordre de popularité internationale, puisqu'ils vont faire 2 dates au Stade de France en juillet. Oui, c'est vrai. Stade de France. Ouais, ils en ont rajouté God. une. Ouais, on réalise pas. Hein, voilà. On pas les chiffres. Et donc, ouais, c'était vraiment eux mes préférés. Et c'est très intéressant parce que justement, ça fait, je dirais, 1 an. En fait, ils sont vraiment devenus très populaires. Donc là, ils ont des collabs. Ils sont invités à tous les premiers rangs des défilés avec Versace, avec tout ce que tu veux. Ils ont fait un truc Deadpool aussi. Ouais, c'est ça, avec Deadpool. Enfin, vraiment, ils ont des bons contacts en Occident. Ils sont un peu cool. Ils sont quand même différents de BTS. Donc en vrai, ça va. C'est quand même une identité, ouais. Mais il y a des fans qui ont souligné que du coup, c'est bon, on avait perdu l'accessibilité. Ils sont trop loin, ils sont trop populaires, ils sont trop dans la vibe de célébrité très, très inaccessible, très emploi du temps trop chargé, alors que... Enfin, tu sais, quand les idoles, elles commencent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils dorment dans des dortoirs. C'est mignon, on les filme dans les dortoirs. Ça fait partie du mythe. Si c'est des garçons, oulala, leur chambre, elle n'est pas très bien rangée. Chaque groupe a cette sorte de télé-réalité.
Oui. En mode. Ah oui, la plupart. Ça va avec. Ouais. Ok. C'est juste ça que je voulais savoir. Et là, du coup, ils ont un peu arrêté, tu vois. Ils sont un peu en mode, ils ont pas le temps, quoi. Clairement, ils ont trop d'engagement à gauche, à droite. Okay. Donc voilà, j'étais très très fan d'eux. Et maintenant, ils ont un peu craqué et. C'est un peu parti dans tous les sens et ça a moins l'idée de... forcément, quand ils ont commencé, ils étaient vraiment en mode on veut imposer notre musique, même si les gens aiment pas. Ouais, c'est ça. Ils écrivaient leur musique, ce qui est assez rare dans la K-pop. Oui, ça tu m'avais dit aussi. Exactement. Ils sont vachement interprètes pour le coup. Performeurs, c'est ça, ils sont vachement interprètes. Et pas auteur-compo. Exactement. Justement, il y a eu cette vague, comme Stray Kids, de mettre en valeur des membres qui vont être auteurs-compos. Stray Kids, ils en ont 3 qui faisaient leur musique. Seventeen, dont on parlait tout à l'heure, ils donc avaient aussi Woody. une catégorie. Oui, comme les visuals ou les goofy. Et encore une chose, c'est encore une fois un truc un peu nouveau. Maintenant, on va mettre un membre ou des membres qui savent écrire de la musique. D'accord, ok. Mais c'est assez récent parce qu'en fait, dans leur formation, parce que tu sais, ils s'entraînent avant de pouvoir être choisis, il n'y a pas de formation d'écriture de musique. Ils font de la danse, ils font du chant, et ça prend déjà la grande partie de leur emploi du temps. Mais du coup, voilà, j'aimais bien Stray Kids. En ce moment, je préfère Seventeen, donc le groupe où il y a 13 garçons. Stray Kids, ils sont 8. Parce que justement, ils sont restés assez populaires. Tout en gardant, je trouve qu'ils arrivent à garder les pieds sur terre et en fait ils arrivent à rire d'eux-mêmes en fait, parce qu'ils savent que évidemment ils ont pas la vie de tout le monde, ils savent que des fois pareil ils ramènent un peu trop leurs fraises et ils arrivent à se moquer de ça entre eux. Ils ont plus d'autodérision alors que je trouve que vraiment Stray Kids, tu sens qu'ils se prennent très au sérieux. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu détachée d'eux. Est-ce que t'es autodérision, c'est juste que de base c'est pas le cas ou c'est souvent le cas, enfin parce qu'on parlait de perfection ou de lisser un peu des personnages. Ça dépend des groupes, mais c'est un peu comme n'importe quelle star américaine. Il y a des gens qui vont rire d'eux-mêmes, il y a des gens qui vont être plus. Ils vont pas vouloir faire d'interview. Enfin, tu vois, c'est juste. D'accord. Mais voilà. Donc, et tu te sens plus proche, en tout cas, de Seventeen parce que grâce à ça, quoi. Ouais, et ils sont vraiment rigolos. Ils sont honnêtement très très marrants. Ouais, ils font vraiment des émissions avec des concepts. Ils font partie de ceux qui ont une sorte de télé-réalité avec des jeux fréquents. C'est vraiment très drôle. Enfin, moi, je trouve. Moi, je trouve ça assez fascinant, vraiment, que chacun ait son propre petit univers digital, c'est assez dingue. Bref. Alors je termine parce que du coup je suis désolée, j'ai un peu descendu Stray Kids, mais je tiens sur scène, ils restent incroyables parce qu'il y a quand même des groupes qui ont un charisme d'huître, qui sont juste beaux, mais eux c'est très bien sur scène. Voilà, je les ai vus en concert à Séoul. Un charisme d'huître, j'aime beaucoup. Et c'était vraiment très bien et c'est des très beaux performeurs, donc même si j'aime moins leur musique. Donc ça c'est les deux. Voilà. Je pense que tu consommes beaucoup. C'est ça. Après j'étais très fan de Blackpink. C'était presque le seul groupe féminin que j'écoutais. J'aime beaucoup. Alors en ce moment, elles font des projets solo. Je sais pas, il y a eu Rosé avec Bruno Mars qui a fait Apateux. Il y a Jennie et Lisa qui viennent, et aussi Jisoo. Elles ont toutes sorti un album solo. Jennie, ça y va en ce moment. Jennie, il est très bien son album. Voilà, elle a fait une collab avec Doechii. On adore. Avec Dominique Fike. Exactement. Donc voilà, donc Blackpink très bien. Et sinon, en plus, on va dire qu'ils sont restés dans la K-pop. Aespa, c'est vraiment très bien. Parce que ça m'a choqué. Elles sont trop bien. Leur concept de base, c'était un peu futuristique, spatial. Il y avait des avatars. Ça l'est plus et tout. Et ça l'est encore. Et le truc, c'est qu'elles sont. Parce que moi, le clip que j'ai vu, c'était il y a 3 mois. Donc elles sont un peu les seules sur ce créneau, en fait. C'est pas facile à manier pour pas tomber dans le cliché. Et elles le font assez bien, je trouve. Et leur musique est très bien. Elles ont des bons producteurs. Oui, en fait, on en avait parlé de ce clip-là que je t'avais montré. Il est très très bien fait. Comment il s'appelle pour que je le dise? Whiplash. Ok, Aespa Whiplash. Je mettrai, je pense, les refs de toute façon de ce dont on parle en description. Mais genre, moi, ce clip, il m'a choqué. Et quand tu parles de cringe, c'est complètement un concept qui aurait pu être mal fait, enfin, mal exécuté à mort, genre, qui aurait pu être trop too much, pas du tout bien fait. Et c'est élégant, c'est stylé, c'est cool. Et on est surpris que ça le soit. Ouais. C'est ça qui marche en plus. Ouais. Enfin, vraiment, elles m'ont choquée en termes d'énergie, de charisme aussi, de sap. Enfin, elles se sont améliorées. Tout est comme ça. Moins de charisme. Ouais. Oui, et tu me disais que c'était pas le cas trop avant, genre. Ouais, non, ça sorte bien. Moi, je trouve que ça va. Hein. Ça sort très bien. Ouais. Ouais, et elles ont un chantent bien pour le coup. Enfin, Whiplash, en plus, c'est quand même un morceau vachement accessible pour le coup. Enfin, c'est hyper dansant. Un peu de dark pop aussi, je trouve. Mais les groupes SM, globalement, l'agence dont elles font partie, je trouve que c'est souvent de la pop assez accessible aussi. Ouais. Ça fait partie, c'est... Mais dis-nous qui tu aimes, du coup, Mathilde. Oui. Mais t'as pas de second girls group? De second girls group?
Du coup, je pense que non. Moi, après, Okay, oui, c'est vrai que t'es plus belle. j'aime bien Twice. Ah bah oui, voilà. Bien sûr. Twice, elles sont 9. C'est un groupe qui est assez ancien. Quand est-ce qu'elles ont débuté? Oula, tu me poses une 2015, colle. je pense. Je pense, ouais, un peu après Red Velvet. Elles sont 9. Elles marchent très bien au Japon parce qu'il y en a 3 qui sont japonaises. Ouais. Mais elles sont un peu plus âgées du coup. Mhm. Et en fait, elles, c'est très girly. Et moi, ça me rappelle un peu parfois la musique qu'on pouvait avoir dans les années, je sais pas, 2015, un peu au collège, tu vois, la musique qu'on écoutait, hein, très dansant, très mignon, le monde est beau, on va aller à la plage, on va faire la fête. C'est juste fun, c'est très mignon. Et du coup, j'aime bien, c'est toujours très sympa à écouter. Ok. Ouais. Twice. Et elles sont très mimes sur scène Elles aussi. sont très mimes. Pardon, juste avant que c'est SM Town, tu disais l'agence SM SM Town, Town ouais. ou SM Entertainment. Bon, je crois que c'est SM Town. C'est ça. À la ouais. chaîne YouTube, ça doit être Là, SM c'est la Town. chaîne. C'est ça. C'est normal ça aussi que les chaînes ils ont pas leur propre chaîne YouTube la majorité. Pas tous. Ouais, parce que moi, je me suis Au posé début, la pas question trop, hein. en vrai, c'est Au vrai, début, en pas allant trop, chercher ouais. des vidéos, je me suis rendu compte que Parce qu'en fait, c'est vrai que les chaînes YouTube sont pas les forcément agences sont connues, genre vraiment les gens connaissent les agences. Surtout C'est ça. les plus grandes. Surtout s'il y a eu un groupe connu dans l'agence avant. Et donc si tu lances un groupe que personne ne connaît, les gens vont pas forcément aller chercher. Alors que si tu vas sur la chaîne de l'agence, Ouais. là tu vas voir. Tu Et Je trouve censé ça être un ouf gage de parce qualité, qu'en genre. soi, internationalement parlant, il y a peu de gens qui diraient. En fait, on a une personne lambda qui bosse pas dans la musique comme c'est ça. moi, par exemple, saurait pas te dire ça c'est Sony Music ou ça alors c'est. que là on je vais sait écouter du exactement. Warner Et comme Music. disait Mathilde, il y a Ouais, mais c'est un ouf. style Ouais. de K-pop en fonction des agences. Oui, ils ont un créneau. Par Alors, exemple, tu peux être fan d'une entité, mais quand tu bosses dans la musique, pour moi, tu vois, genre, Ouais. sinon, tu dirais pas je suis fan de Warner Music ou je suis fan de machin. Enfin, là c'est un peu je suis fan des artistes de telle agence. ouais, et ça, c'est intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi lié au fait que eux, encore une fois, c'est ces agences qui entraînent, au moins pour un temps partiel, ça dépend quand ils récupèrent les idoles, mais qui entraînent ces personnes-là. Ok. Et qui du Oui. coup vont leur dire, Ouais, ok. bah nous, on va penser votre groupe comme ça et vous allez vous entraîner en le pensant comme ça. Mhm. Donc c'est vraiment eux qui ont créé le produit, quoi, pour le coup. Ouais, de fou. Et je vois iSpace 5e mini-album. Oui, que des mini-albums. Que des mini-albums. C'est une dinguerie, genre. Et dans le sens propre du terme, parce que quand je vais à la Fnac et que je vais voir les produits, je vois qu'il y a des albums comme ça, genre minuscules en fait. Oui, bah en fait, même Genre. les albums sont aussi souvent sujets à du design. Donc par exemple, tu vas avoir Ok. les classiques qui sont un peu grands, format, je sais pas, un peu épais, un peu A4, un peu. Et puis t'as ceux où il va y avoir des concepts. Je sais plus quel groupe, c'était peut-être NCT, je sais plus lequel, où ils avaient fait un concept sous forme de disquette. De disquettes. Est-ce que ça te dit un truc? Oui, ça me dit un truc. Et en fait, selon parfois ils ont envie de carrément faire un truc complètement différent. Et oui, les mini-albums, parfois ça peut être vraiment très fin. Parce que j'avais pris une photo je crois que c'était un mini-album de Blackpink, je suis pas sûre. Parce que ça, c'était fascinant, quoi. Je me dis, putain, et ce truc-là qui. Et c'était que des produits qui étaient importés de Corée. Oui. Et j'étais pas retournée à la Fnac des Halles depuis longtemps et j'ai vu cet immense rayon. Et j'ai remarqué que chaque groupe avait son étagère avec genre au moins une L'enchaînement dizaine de- d'étagères avec des produits dessus, quoi. Et j'étais en mode waouh, c'est ouf. Bref. Mathilde, dis-nous qui tu préfères. Oui, dis-nous. Ah, alors. Qui tu écoutes en ce moment, même quand t'as commencé, et si tu les écoutes encore. Ça a beaucoup Et évolué, aujourd'hui, donc ça pas- a bougé. Ouais. Let's go. Oh ben heureusement, on t'en C'est donnait. normal en vrai. C'est clair. Mais pour faire un rebond sur ce que disait Sophie, on avait en commun pendant longtemps notre amour de Stray Kids. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je trouve aussi qu'en effet, à mesure qu'ils sont un peu reposés sur leur laurier, leur musique est devenue la même tout le temps. Ce qui, moi, me gênait. Si tu aimes vraiment... Je trouve que dans la K-pop, il y a un peu cette idée de quand même faut venir avec une proposition un peu nouvelle et que c'est vrai, mais on se lasse aussi. Et moi, j'ai un petit peu du mal avec le fait. Surtout que ce vu soit le la même chose. rythme de parution. Hein. Si tu sors la même chanson tous les 3 mois, au bout d'un moment, t'en peux plus. Hein. Et puis voilà, c'est ça. Si t'en as 3 fois dans l'année, ouais. Et- ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, je dirais que les premiers, c'est 17, même si j'ai un peu moins aimé leur dernière sortie, mais bon, moi, depuis 2015, j'aime beaucoup, donc quand même, ça reste mon préféré, je pense. Et après, derrière, il y a SHINee, qui est un vieux groupe, enfin vieux. Ils ont plus de débuté en 30 ans. 2008, ouais, Donc c'est un des vieux groupe. et eux, voilà, je les ai découverts quasiment à mes 13 ans, et depuis, j'ai toujours aimé. Ok. Donc je pense que ça fait partie de mon top 3 par le fait qu'ils ont toujours été Ils mes ont combien préférés. d'albums là, par curiosité? Je saurais même pas te dire. Hein. Une centaine?
Non, quand même pas. Non, Surtout quand même qu'il y a pas. eu. Maintenant, ils en font aussi moins parce qu'ils ont leur activité solo, même si Ok. régulièrement, ils refont des trucs ensemble. Ok. Mais je pense qu'ils en ont bien une grosse dizaine. Là, j'ai du mal à calculer parce qu'en effet, à chaque fois, tu sais plus s'il y a des hippies à côté. Ouais, en fait, des c'est pour full ça que j'ai albums, dit je une saurais pas centaine. Genre, j'étais en je mode, saurais je pas sais plus. pas combien de mini-albums il y a, de EP qui est sorti. Ouais. Ça se trouve comme en plusieurs dans l'année, tu Mm. vois. Donc, pour ça, je suis sortie une centaine. Let's go. Non, mais t'as bien fait. mais Surtout qu'ils sortent regarde, des Jul, trucs en japonais. il y a donc, plus de, je sais pas combien. là. Non, mais. Ok. Et. Et en girls group? en girls group, ouais. New Jeans, moi, j'avoue, j'ai complètement. New Jeans. C'est celles qui ont traîné très récemment. J'ai. Voilà, Une il y a eu des vidéo, petits- là. Enfin bon, maintenant, c'est pas trop ce qu'elles vont faire, mais c'est vrai que, bon, encore une fois, même si c'est un grand problème et qu'elles sont vraiment très très jeunes, surtout à leur début. Moi, c'est vrai que le concept, la musique, la nouvelle, enfin, l'approche de la chorégraphie dans leur groupe, j'ai vraiment direct accroché. Ouais, c'était fort. Ça avait fait un C'est- petit cataclysme Ouais. quand elles avaient commencé, puisque Ouais. c'était vraiment novateur. Pour le coup. Ouais, et frais, un peu fun. Ah oui. Et, 234 millions quand même, il y a un an. C'était lequel Super shy. Ah oui, ça traîne sur TikTok, je crois. Super shy. Et juste derrière, il y a Red Velvet. Voilà. C'est un vieux groupe également. Vieux Ok. groupe De SM datant Town. 2014 de SM Town. Ok. Voilà, les aînés de Espa, on va dire. Oui, c'est ça, les aînés de Espa, en gros. Ok, d'accord. Moi, j'ai entendu aussi peut-être un autre groupe, le Séraphim. Ah, Les Séraphim. pardon. Toi, tu les aimes. On les aime bien, mais. Moi, c'est pas celle que je préfère. Moi, pour le coup, alors, en fait, c'est assez marrant. Du coup, c'est pas un groupe que j'aime particulièrement, mais j'aime bien certains membres, tu vois. Oui. Donc, Et bon. les chorégraphies, elles sont cool quand même, tu vois. Tu peux être en mode, Ouais, j'aime pas trop ça la musique, va, mais la je regarde. musique, ça va. Enfin, c'est pas. C'est aussi intéressant comme take parce que c'est encore un truc que t'entends pas souvent. La musique, non, mais la chorégraphie, j'adore. Ah Tu vois ouais, ce non, que mais je les veux dire chorégraphies, en vrai, Ouais. c'est Je veux assez dire, ouf, en quand même. fait, qu'il y a des critères différents, j'ai l'impression. Ouais. Aussi. C'est très proche par la musique, donc parfois t'as l'impression que c'est la même chose que la pop, mais en fait la logique est. Ouais, la logique est quand même assez différente, genre en termes d'approche d'artiste et de comment tu consommes. Là, clairement, tu me parles de chorégraphie, de visuel aussi. Il y a quelqu'un qui a mis sous le truc de Aespa. C'est pas une musique, c'est clairement un fashion show ou un visuel show, tu vois. Genre, Ouais, c'est complètement du spectacle. Là, c'est du le terme. spectacle, voilà. Mm. Mais genre là, c'est clairement, j'ai l'impression, avant même la musique, c'est ça, tu vois. En termes de c'est pas la même priorité. J'ai Moi, c'est ça qui l'impression m'a fait que rentrer dans la clairement, K-pop voilà. aussi. En vrai, je trouve ça cool parce que du coup, en Corée, les danseurs sont très mis en avant. Il y en a qui sont très connus. Comme nous, on connaîtrait, je sais pas, un producteur de musique qui a écrit des chansons qui ont été des hits. Bah, il y a vraiment des gens, des danseurs qui ont fait des chorés, qui ont été massivement repris sur TikTok ou des trucs comme ça, qui sont très connus. Il y a des studios de danse qui sont hyper connus. Ouais. Et il y a des compétitions. Du coup, il y a des téléréalités sur des compétitions il y a de une danse et télé-réalité tout. de couleur, ouais. Et je trouve ça un peu cool qu'on ait remis la danse à l'honneur comme ça en tant que performance artistique, en tant que sport, en tant que. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que en Europe, on est très en mode de, bon, bah, il y a la danse classique. Après, tu vas faire ton street jazz quand t'es en primaire. Et c'est un peu tout, quoi. Après, il n'y a plus de danse dans l'espace public. Et là, je trouve ça bien qu'ils réintègrent ça à la performance. Et c'est pas juste les danseurs qui vont faire beau derrière le chanteur. C'est vraiment les chanteurs eux-mêmes qui vont danser. Ouais. Il faut qu'il y ait un minimum de niveau. C'est vrai que. Il faut qu'il y ait un minimum de niveau et c'est cool. Là, j'ai testé le commercial là, en ce moment, hip-hop girly et tout, genre ce genre de genre-là. Et je me dis, en fait, tu commences à faire ça tu le découvres quand t'es là plus grand. Et c'est des genres parfois qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le nom de ces danses-là. C'est aussi. Mais justement, et là, ça les met un peu plus en lumière. Ouais, tu vois, ça le donc met c'est vachement cool. plus en avant, je pense. C'est peut-être. vrai. Bah, après, il faut que ce soit fait de manière un peu respectueuse. Tu vois, je pense par exemple à Shunga, qui est une chanteuse qui reprend beaucoup des éléments du walking, qui, je pense, je sais pas si tu sais, mais ça vient des boîtes gays des années 80. Ouais. Je me demande si c'est même pas afro-américain gay, je sais plus. Mais en tout cas, elle est vraiment accompagnée d'une troupe de danseurs qui sont vraiment des bons du walking, tu vois. Faut qu'il y ait un minimum, je trouve, de respect si tu T'as raison. reprends vraiment un genre. Style afro-américain Ok. de danse de rue qui vient des clubs homosexuels des États-Unis. Pardon, je suis comme ça. Non, mais tu fais bien repréciser. Donc voilà, je pense que la K-pop reprend parfois certains genres de danse, on le remarque pas trop, parfois avec un peu le côté on crédite la danse, parfois pas trop. Mais ouais, c'est vrai qu'il réincorpore certaines danses dans la pop culture aussi, quoi. Ouais, Enfin, il n'y a pas que, bien s'entend, la walking. Non, mais c'est cool parce que en vrai, quand j'y pense, je sais pas beaucoup en vrai d'artistes, tu veux, qui dansent finalement en fait dans mes appréciations vraiment là auxquelles je pense, à part peut-être
Je pense que c'est pour ça que Tate McRae marche bien en ce moment. Oui, elle revient Alors, sur si, le devant de la voilà. scène comme ça. Si voilà, Tate McRae, parce que... Mais en fait, moi, les gens se rappellent pas, mais genre, elle a fait Dance Moms. Et genre, moi, Exactement. C'est vrai. Oui. Je ne savais pas. moi, je la suis depuis Dance Moms. Et genre, pas que j'étais ultra fan, mais je consommais l'émission sur YouTube, parce que je pouvais la voir que sur YouTube. Mais du coup, j'ai vu tous ces solos à Tate, genre... Elle avait battu, alors elle s'appelle Madeleine Ziegler. Madison... Maddie Ziegler, celle qui joue dans qui le joue clip dans de Chandelier de Sia. Sia. Et elle a un flow de baiser. Mais genre, quand elle commence à danser, moi, je la vois surtout sur du contemporain et des choses comme ça. Ça fait partie d'elle, elle a toujours dansé. Et elle kiffe ça. Et ok, donc on parlait on était partis sur tes groupes que tu préférais, mais Non, mais je t'as vais tout dit. profiter pour rebondir toujours sur cette question de la danse et dire que je suis d'accord avec Sophie. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a intéressée dans la K-pop au début. Surtout que la K-pop de 2013, c'est pas la K-pop d'aujourd'hui, donc c'était très différent, même en termes de son. Ça dépend ce que t'écoutais quand même, mais je trouve que la chorégraphie, c'est ce qui permettait d'accrocher au premier abord avec l'ADA, le côté visuel. Et puis T'as l'impression que c'était un tout, tu pouvais pas. Ouais, tu peux pas. T'aurais peut-être pas aimé de la même manière si t'avais pas consommé le visuel d'abord. Oui, c'est un peu comme regarder une comédie musicale pour moi. J'ai l'impression que la K-pop, D'où c'est le du fait visuel, de consommer quoi. directement sur YouTube en fait. Encore de une fois, tomber ouais. dedans. Comment vous tombez dedans? Vous tombez dedans avec YouTube. Vous aurez peut-être moins apprécié si c'était passé directement par Spotify. Genre. Moi, oui, en tout cas. Ouais. Ouais, et puis en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, en plus, avec TikTok, ça s'est renforcé parce que du coup, les parties des chorés qui percent, mais si tu passes ta vie sur Insta et YouTube, tu les vois toute la journée et même sans les avoir apprises, franchement, tu peux danser, tu vois. Et même en Et ayant en pas la fait, je chanson. trouve que c'est intéressant d'engager le corps dans ta posture de fan. C'est-à-dire que tu vas pas juste être dans une écoute passive, c'est que t'es chez toi dans ta salle de bain, la musique passe, tu vas danser, tu vois. Et c'est pas, t'es juste en mode avec tes écouteurs dans le métro et juste, t'es vraiment, tu t'engages C'est agréable, physiquement dans ton écoute. On peut faire le pont avec les soirées K-pop en parlant de ça. Si tu veux, je t'en prie. Parce que moi, le truc aussi avec Sophie, c'est que du coup, au début, on ne savait pas qu'on était fan jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on fasse non, c'est vrai. et à l'époque, tu m'as dit, ou tu nous avais dit avec une amie commune, que tu allais en soirée K-pop. Et il y avait une boîte qui, en gros, proposait des soirées où tu ne mettes que de la K-pop. Et je rêve de faire ça avec tes gens. Elles le font mais toujours. t'imagines, le rêve de tous les fans. Vraiment. Je connais des gens qui font des soirées Taylor Swift. Si jamais ça t'intéresse, moi je connais. Adresse, nom, numéro de sécurité sociale, je veux. La machine du Moulin Rouge. Ah, ok, il y en a la machine. Ouais, il y en avait une. Putain, dingue. À surveiller ça. Ok, oui, de fou. Ok, soirée K-pop. Du coup. Oui, et du coup, je pense que c'était en dehors des concerts, le premier contact que j'avais, genre en face-to-face avec la communauté quand tu nous y as emmené une fois, enfin, on était avec notre ami. Ouais. Et j'étais en mode, mais c'est hyper drôle parce qu'on va tous danser. T'as le refrain, on fait tous les mêmes moves, un peu en mode yogourt de la danse. Ouais. Et après, genre, on reprend la danse, enfin, c'est super rigolo. Et t'as toujours les pros qui font les dance covers au milieu, qui sont en train de te donner toute la chorégraphie au millimètre près. T'es en mode, ok, bon, je suis vraiment. Mais en fait, c'est vrai que ces soirées, c'est marrant parce que toi, tu vas dans une boîte classique, t'as mis tes baskets dégueu, ton t-shirt, tout ça va pas trop se voir si tu transpires. Ouais, t'es quand même plus ou moins, pas forcément, ça dépend quelle boîte tu vas, mais bon, c'est un truc un peu confort. Les soirées K-pop, les gens sont habillés comme dans les clips de K-pop, littéralement. Il y a les harnais, il y a les rubans, il y a les trucs, les coiffures. Et donc tout le monde est. Toi, tu te sens très très underdressed à chaque fois que tu ouais, mais toi, t'admires. T'es là, t'es en mode. Tu admires. Et après, c'est vrai que comme dit Mathilde, en fait, tout le monde connaît, mais toutes les chansons. Et c'est un peu le jeu, genre il y a 3 notes qui passent et tout le monde a déjà reconnu. Donc si tu reconnais pas, tu te sens un peu bête. Et après, tout le monde connaît la choré et il y a une espèce de synergie dans la boîte. Et c'est pas genre, il y a très peu de gens bourrés parce que les gens sont vraiment là pour danser et écouter la musique. Et l'énergie est assez cool. Dans ces endroits. Il y a trop de gens qui se foutent de la gueule de ces trucs-là alors que je serais tellement safe et tellement bien là-bas. Genre. Et puis même, t'es dans un endroit où t'es qu'avec des gens qui aiment bien cette musique. Enfin, tu vois, t'es entouré vraiment que des gens bienveillants qui aiment autant que toi et genre. C'est trop une musique que tu passes dans la voiture avec tes potes qui n'écoutent pas, tu vois. Non, ouais. Donc faut bien un cadre où tu peux juste kiffer avec des gens qui kiffent en toute bienveillance. Enfin, franchement, il y a pas de. Donnez-nous plus ce genre de soirée. Mon rêve, mon rêve, moi, de créer un lieu qui fait que ça. Genre de. Let's go. Genre en fait, mais j'en parlais à Sophie l'autre jour, genre vraiment d'avoir un truc de listening party. Que ce soit des premières écoutes d'albums, tu vois, ou juste des grosses soirées, ou alors, enfin, l'un et l'autre, tu vois, d'avoir des showcases, listening party,
et d'avoir des soirées où genre pour les communautés. C'est-à-dire de passer vraiment que de ça et tout. Mon rêve. Ça crée un espace de rencontre. Moi, je veux un café-spectacle comme ça, je m'en bats les couilles. Un jour. Et bref. Les Swifties de France. Je comprends grâce à cette synergie, puis l'appréciation de la danse, comme les gens sont peu bourrés, parce qu'ils viennent vraiment pour ça. Genre, c'est trop cool. Tu sens vraiment que l'intention et le geste, l'investissement, il est présent et que c'est 10 fois plus sincère. Enfin, je sais pas, il y a un truc hyper... C'est émouvant, en vrai. Je sais pas, moi, j'adorais. C'est très mignon. Puis c'est vrai que du coup, ça va faire penser qu'en fait, tout ce qui nous rassemble un peu à l'origine aussi, c'est un peu la danse dans les K-pop. Ouais, musique, c'est danse, la musique aussi, mais tout. Danse, ouais. Et complètement. En plus, t'es en club, là, t'es là pour danser, donc forcément, l'ambiance, ça doit être folle aussi quand tu refais les chorés des sons et tout. Parce que chaque son a sa choré, j'imagine, du coup. Ouais, et un phénomène que je trouve super cool, c'est que ce dont on parlait avant que le podcast commence, c'est que justement, vu que les gens se réunissent pour apprendre les chorés et se disent, toi, tu vas faire tel membre, telle position, ils cherchent comment, parce qu'en fait, c'est compliqué. Hein, si imagine 13 personnes, il faut savoir comment tu te déplaces. Ah ouais, refaire la choré, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas juste tu l'apprends. Ça doit être super dur. Et donc, les gens, c'est des ados, ils ont pas forcément d'endroit où aller. Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dehors. Pour danser, il faut pouvoir se voir. Il faut un miroir. Encore une fois, t'es dehors. Où est-ce que tu vas ? Là où il y a des vitres. Et c'est pour ça que je sais que moi je viens du Mans, il y a un cinéma qui est entièrement vitré. Je sais que tous les week-ends, il y a des gens à côté du cinéma, genre plusieurs groupes alignés qui s'entraînent et qui se regardent dans la vitre pour danser. Et je trouve ça très bien parce que les jeunes sortent, ils se regroupent et ils font du sport. Donc en vrai, c'est que des trucs hyper positifs. Et ils sont ensemble. Et tu sens que vraiment ils font ça hyper sérieusement. Genre ils travaillent, ils apprennent un truc, ça travaille la mémoire. Enfin vraiment, je trouve ça incroyable. Mais c'est génial en fait si un truc comme ça peut t'apporter dans ta santé mentale comme ta santé physique et de te permettre de sortir, de faire une activité physique. Tu rencontres un des nouvel gens hobby aussi. Rencontrer des gens. Enfin, voilà, en fait, il n'y a rien de mal. Enfin, genre, ouais, franchement, c'est très cool pour ce côté-là. Ouais. Et puis, c'est vrai que tu vois, quand t'as certains groupes de covers qui gèrent vraiment de ouf, t'es en mode, ah ouais, quand même. Genre, t'as vraiment des gens qui sont très bons. Et à Paris, on sait, hein, la BNF. Ouais, la BNF et l'esplanade du Trocadéro également, si vous voulez. Ah, ça, j'avais pas, tu vois. Allez. Non, c'est une des raisons pour lesquelles ce podcast, encore une fois, existe. Je pense que je le dis à chaque épisode, mais genre, là, ce que tu viens de me dire, ça me met grave en joie de me dire qu'il y a des jeunes qui vont dehors et apprendre des chorés devant des espaces vitrés, genre, et qui arrivent à se débrouiller, en fait, pour le faire. C'est que c'est même pas... ce qui m'impressionne le plus, c'est pas qu'ils sortent rencontrer des gens et apprendre une choré, c'est qu'ils se donnent les moyens de le faire, tu vois ce que je veux dire, enfin, d'être assez débrouillard pour l'exécuter. Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui reste dire je vais dehors chercher. Parce qu'il faut trouver le lieu, les gens, faut se motiver à être dehors et à ce qu'on te regarde. Parce qu'il y a ça aussi, le regard des autres et tout. Ce que je trouve cool en plus, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui font ça. Et tu vois, par exemple, on peut dire que ça pourrait être l'équivalent du skate pour les gars. Genre, tu sais, ils sont tout seuls, ils vont dehors, ils vont se gameler, ils vont tomber, ils vont recommencer. Mais ça restait un truc très masculin. Et là, je trouve ça cool que ce soit les filles vraiment qui investissent l'espace public et l'espace extérieur et qui osent danser devant les passants. Et... De fou, parce qu'en vrai, quand tu penses à la danse, à la limite, tu penses pas à être dehors de toute manière. Donc... Voilà, mais c'est une super initiative, moi j'adore. Si, moi j'ai une autre question. Ouais, en fait, tu parlais dans le club, tout le monde connaît les paroles et tout. Moi, justement, vu que le langage, la barrière du langage, ça dont je voulais parler, parce que on compare beaucoup avec l'international, peut-être des groupes anglophones davantage, qui sont très connus. Ou même en France, on sait que le genre le plus écouté, certes, c'est le rap, tu vois. Mais ça fait quand même un groupe de K-pop qui fait 2 stades de France. C'est quand même vachement consommé, malgré la barrière du langage. Comment... Enfin, c'est une question assez subjective parce qu'il y a des gens qui s'en foutent des paroles, tu vois. Et en vrai, c'est complètement OK. Moi, je dirais juste que c'est dommage, mais c'est OK. Parce que là, en plus, on vient de me l'expliquer. Et je sais que ça va au-delà vraiment que de ce que tu racontes dans tes chansons et que c'est une question de divertissement, c'est fédérateur, c'est plus communautaire et social limite que ce que tu vas raconter dans le son, en fait, finalement. Enfin, c'est les deux, ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a un truc il y a une dimension qui va au-delà de ça, quoi. Vas-y, tu peux rebondir avant que j'ai 3 petits trucs à dire si Vas-y, fonce. Pardon, j'essaye de faire vite. En gros, il y a le truc déjà, il y a aujourd'hui plein de traductions. Ok.
Bon, C'est ça aussi par qui contre, faut faire la m'intriguait. démarche. Oui, Faut aller oui. chercher. Mais Oui, faut faire la démarche. C'est ça, en fait, c'est le geste d'y aller et le faire. les fans qui traduisent ou même les agences parfois te les mettent en subtitles direct. Ok, oui. Après, faut admettre que souvent la K-pop, c'est vrai que c'est pas pour les paroles que t'es là. T'as quelques groupes, quelques artistes où c'est des paroliers. Ou ça doit dépendre des sons, peut-être. Aussi. Exactement, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on dit que ça parle d'amour, c'est vrai, tu vois. 70% des sons, surtout, c'est de la pop très générique. Bon, ça va être ça, quoi. Ok. Et en troisième lieu, tu vois, ce que je me dis, c'est qu'aussi, il faut se rappeler que les fans de K-pop, moi, du coup, c'est vraiment une démarche visuelle de regarder ça et d'écouter. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va satisfaire le côté parolier ailleurs aussi. Donc, on va écouter, je sais pas, des chanteurs français, américains. Enfin, on diversifie aussi, même si c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, la K-pop. Ouais. Et du coup, si je peux Vas-y. rebondir, c'est là où je trouve encore une fois que le soft power coréen est très important. C'est que il y a des gens qui veulent comprendre et qui vont faire la démarche d'apprendre le coréen pour essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris des cours de coréen. Je pense que les ventes de manuels de coréen ont vraiment explosé et qui retiennent des mots et que, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent, genre ne m'oublie pas, t'inquiète qu'au bout d'un moment t'as capté, parce que c'est comme dit Mathilde, ça reste des trucs très génériques et c'est pas très profond. Okay, ouais. Mais il y a quand même des gens qui se motivent et qui vont apprendre. Donc ça, encore une fois, c'est très fort. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les gens qui s'intéressent pas trop aux paroles, moi par exemple, c'est un peu mon cas. J'ai toujours bien aimé la mélodie et le rythme plus que les paroles. Tu peux appliquer n'importe quoi dessus, je m'en fiche un peu. Et la K-pop, ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que les paroles, elles vont claquer, ça va être très bien rythmé, ça tombe, le drop, il est au bon moment, voilà. Et du coup, moi, c'est ça qui m'attirait de base. Mais tu m'avais dit la même pour la One Direction, en vrai. Exactement. Donc ça Oui, fait j'imagine que c'est similaire, même si tu comprends, au final, t'es juste là pour que c'est une rythmique sympa, genre. Oui, parce que toutes les Quand chansons ça n'est de pas One très Direction ne sont intéressant, pas j'entends. hyper profondes non plus, Oui. tu vois, c'est toujours la même thématique, en mode tu m'as quitté, Donc je suis triste, c'est plus reviens. une vibe, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Et vous parlez coréen ou pas? Alors, on sait On a survécu lire. en Corée. Ouais, Oui, parce que vous êtes allé en Corée, c'est ça c'est aussi. ça, exactement. Donc, on sait lire. En tout cas, du coup, pour moi, Ouais. mais genre, je peux parler et comprendre quelques mots. Ouais, pour la Corée, Tu c'est parles déjà un très peu bien. mieux que moi, parce que si je peux donner un exemple, Ouais. les Coréens sont très fans de karaoké. Oh là là. Ah Et ouais, au putain, karaoké, les chansons sont en coréen. Hein, il faut lire en coréen si tu veux réussir à chanter en même temps. Et c'est- Et Mathilde lisait plus vite que moi. Oh my god. C'est surtout J'avais qu'il y a un beaucoup de moment mal à donné- lire vite. Non, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a mis une chanson de Shiny et j'étais là et je connaissais pas les paroles par cœur, Ok. même si c'était de l'approximatif total. Mais vous essayez de les apprendre en soi quand vous écoutez? Non, pas Non, pas volontairement. vraiment. Non. Bah, tu sais, quand t'écoutes en boucle, même si Oui, une langue que voilà, tu comprends juste pas, Ok. comme à l'époque des chansons américaines, on savait pas ce que ça disait, quoi. Et Ouais, c'est un peu parfois similaire. vous consommez la traduction ou pas souvent? Si tu sais que c'est un groupe ou un artiste qui a quelque chose d'intéressant à dire, Parce que j'avoue qu'il y a des chansons, quand tu vois que le titre c'est la 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 la, tu ne vas pas chercher la traduction. Il y a combien de... Ça, j'aimerais bien savoir en termes de stats, il y a combien de titres de K-pop qui s'appellent qui La sont La des La La? onomatopées, Ouais. beaucoup. Oh my god. Ouais, qui sont juste des onomatopées, il y en a Ah ouais, beaucoup. vraiment. Tu sais très bien déjà dès le début que c'est mort. Donc, ouais, Si le titre s'appelle Love You ou Miss You Oui, ou aussi Kiss beaucoup You, de c'est ça. pareil, tu ne vas pas chercher. j'étais curieuse de savoir en termes de lyrics parce que je sais que moi je suis très lyrics, mais pas Nous tout le posons temps. la Hein. question. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'à la K-pop, en tant que française ou alors quelqu'un qui parle pas du tout coréen, comment t'arrives à l'attachement? Et j'ai compris que ça venait aussi d'ailleurs, de fou. Bah, tu sais, c'est un peu comme les gens qui sont très fans d'animés japonais et qui vont connaître par cœur les OST, genre tu sais, les génériques des animés, alors qu'ils ne parlent pas japonais. Et c'est dur le japonais. Le coréen, pour le coup, c'est facile à Je apprendre. lève la main pour ceux qui... Enfin, Mais, il n'y a pas de vidéo, c'est du coup, très je bien. le Mais pour moi, dis. c'est un peu similaire, tu vois. Tu comprends pas ce que tu chantes, mais t'es dans la vibe. Complètement. Ah, tu relates à l'animé? Je relate tellement. J'ai tellement de... Oh, waouh. Les génériques, frère, c'est... Le pont dingue. Eiffel, elle a compris direct, je crois. Tiens, j'aime trop le générique de IQ Fly High, pour ceux qui savent. Shout out to Très bonne Je IQ. connais pas cette OST, mais très bien. C'est un... Et tu connais l'animé? Oui, Ah, mais J'adore. pas C'est- les animés de sport. Et ben tu vois, en fait, j'étais pas du tout animée de sport, mais c'est le seul vraiment qui me... Enfin, pas le seul. Ouais. C'est pas le seul en vrai, mais c'est celui qui m'a le plus, genre,
ascenseur émotionnel. J'adore les personnages. Je trouve que le message est trop bien fait. Enfin voilà. Bref, Ok. mais du coup, je capte de fou la comparaison. Tu m'as eu. Puis, comme tu le disais si bien tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même mode de consommation que écouter d'autres musiques. Tout à fait ce que tu disais, genre si j'avais écouté sur Spotify, non seulement la musique ça aurait pas été trop mon truc, mais en plus si j'avais rien compris, peut-être que là ça m'aurait plus Ouais, rebuté. J'aurais été en mode, bah en plus je sais pas ce qui se dit quoi. ouais, c'est ça. Donc merci YouTube pour le coup. Oui. Vraiment merci YouTube. Et vous vous êtes fait d'autres potes facilement quand vous êtes allé au club, parce que j'en ai pas parlé, mais en fait vous avez rencontré d'autres gens ou genre Non, du pas tout. des amis. Non. Non, mais parce qu'en fait, encore une fois, vu que ça reste très respectueux, enfin, tu sais, les gens, ils sont pas là pour draguer, ils sont pas là pour tchatcher. Ouais. En fait, chacun reste un peu dans sa vibe. Donc, Avec c'est pour son ça que groupe. tu vas danser côte à côte, Ouais. mais tu vas pas forcément te mélanger, tu vois. Et c'est un peu mal vu, justement, si tu essayes de t'incruster dans un groupe, alors que des fois, en boîte, tu sais, ça t'arrive, tu finis par danser avec des inconnus, c'est marrant, tu rigoles. Ouais, mais ouais. là, c'est pas trop la vibe. C'est un peu en mode, Ok. vu que c'est une safe place, genre, justement, Fais pas de force forcing, pas, en tu tout vois. cas. Ouais, Ok, c'est ça. ouais. Non, c'est pas. Je me demande aussi pour les autres, parce qu'une personne qui pourrait y aller toute seule, tu vois, genre. Ça peut être intimidant. Ouais, peut-être. Je pense un peu quand même. C'est peut-être Ouais, un peu ouais, intimidant, ouais. Parce que les gens Mm. viennent quand même au moins à deux. Oui, et puis comme Parce- disait Après, Mathilde, je sais pas. les gens qui sont là pour performer et pour vraiment danser, si toi t'es un peu à l'arrière et juste tu les regardes, tu sais pas trop où te mettre. Enfin, t'es Ouais. un peu... Ouais, c'est un peu... Je sais que chez Taylor Swift, tu vois, en termes de Swiftie, il y a des gens qui montent dans le wagon, comme n'importe qui a le droit de le faire. Genre, c'est pas parce que t'es fan depuis 2012 que t'es plus légitime qu'eux, tu vois. Mais il y a Oui. des filles qui se sont senties, ou des personnes en général, se sont senties limite attaquées parce que elles savaient pas tel rêve de nanana. Dans des communautés, en fait, en tout cas, qui sont très à fond, tu peux sentir être davantage intimidé et avoir peut-être de la difficulté à te sentir à l'aise, tu vois. Ouais, ça peut être un frein. T'en dis quoi, toi, Sophie, qui est arrivée en 2020 Moi, en vrai, je trouve que c'est pas trop le cas avec la K-pop et Ok. que les gens sont assez tolérants et que si tu vas me dire ce que t'en penses après. Mhm. Plus Mais, pédagogue, peut-être. Ouais, parce que je vois Ouais. souvent des commentaires en mode Hello, je suis nouvelle, c'est quoi la rêve, tu vois? Parce que des fois, il y a des rêves sur justement un Ouais, épisode grave. de télé-réalité que tout Ouais, le monde connaît. vocabulaire aussi. Et les gens vont à être en mode, bah tiens, le lien de la vidéo YouTube où ça se passe, tu vois. Mm. Enfin, ou je sais pas, envoie-moi un DM pour que je t'explique. Enfin, en vrai, je vois souvent ça, tu vois. J'ai Ok. pas vu le mauvais côté. Et si je peux faire une comparaison avec un univers qui n'a rien à voir, mais qui Vas-y. pour moi rassemble beaucoup d'éléments similaires, on va prendre la Formule 1. Ouais. Il y a eu beaucoup d'engouement très très récemment. Et il y a beaucoup, par exemple, de jeunes filles. Bon, j'en fais partie, tu vois, qui sont Aussi. devenues très fans durant les 3 dernières années. Ok, ouais. Sur les réseaux sociaux, si tu mets un truc en mode ah ah ah, lui il est vraiment trop cool, t'es sûr que tu as un mec de bon 40 ans puriste. qui va te tacler en mode non mais de toute façon toi tu sais même pas ce que ça veut dire et il va sortir un terme super technique pour essayer de te piéger. Enfin, Ouais. tu vois, et je trouve que ça c'est vraiment la communauté qui va être pas accueillante où les gens considèrent que si tu n'as pas Le regardé puriste de avec base, ton papa ouais, vraiment. depuis que t'as 3 ans tous les week-ends, tu fais pas partie de la communauté. T'es tu arrivé vois. avec Netflix, genre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment si t'es arrivé avec Netflix, Et en c'est fait, le c'est summum. quoi le problème, quoi? Exactement. Et du coup, moi, dans la K-pop, j'ai pas trop ressenti ça. Je trouvais Ouais. que vraiment les gens étaient plutôt. Ok. Ah oui, et deuxième truc que je C'est voulais ça que je voulais dire, savoir. parce c'est qu'en fait, la K-pop, ça reste une musique pour des gens qui sont très jeunes. Et donc, en fait, les fans se renouvellent au fur et à mesure. Et pour moi, limite, ça va poser un problème pour les fans qui sont très vieux. Donc, il y a des fans qui commencent à atteindre les 30 ans et qui commencent à plus se reconnaître dans la communauté. Parce que ça se Oui. renouvelle super vite, la communauté Ouais. de fans. Et qui, eux, ils sont un peu en mode je sais plus trop où est ma place dans la communauté de fans parce que. En fait, ça se vit un peu en accéléré. Ouais, clairement. genre Un moi peu. je connais des groupes que eux ne connaissent même pas. Enfin, Ouais. je connais Oh plus ouais. trop de gens qui écoutent de la K-pop Si tu autour dis de toi, moi. mais Et du oui. coup pour moi c'est plutôt ça. Il y a un vivier qui se renouvelle régulièrement. Du coup si tu rentres c'est pas très compliqué de Ouais. t'adapter. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant parce que aussi quand je parle intimidé, on pourrait dire intimidé parce qu'il y a trop de groupes, parce qu'il y a trop de rêves, parce qu'il y a trop de machin. Mais au final, pas tellement. Pas que tout le monde pourrait être intimidé à rentrer dans le délire, mais c'est comme moi, par exemple, qui ne suis au courant quasiment de rien, qui commencerait peut-être à écouter, je serais en mode, mais par où commencer? Je suis genre, il y a trop de contenu partout, genre, qu'est-ce que je fais? Tu sais ce que je veux dire? Genre, Oui, je pense aujourd'hui c'est plus dur de rentrer dedans qu'à une époque. ouais. Peut-être en vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les gens ont plus besoin d'être accompagnés par des gens qui leur recommandent. Ouais. Après, le problème du fan de K-pop, c'est qu'il va pas te recommander 2 chansons. Ouais, c'est ça. Rarement, du moins. Mais moi, je voulais aussi rebondir sur le côté un peu image négatif. Mhm. Parce que c'est vrai que ça fait partie
tu fais des fans de K-pop. Comment vivait la critique, Ouais, tu vois, parce que ça va vraiment évoluer. Enfin, moi, depuis 2013, je vois que c'est différent. En 2013, à l'époque, les gens voyaient pas trop ce que c'était. À la limite, si tu disais, tu te prenais des petites remarques racistes. C'est quoi, c'est chinois, nanana. Mais tu étais en mode, au moins personne ne sait ce que c'est. Maintenant, je pense que c'est un peu différent parce que c'est identifié et que c'est très associé à une communauté féminine, avec tout ce qu'il y a comme histoire d'hystérie derrière, de ce bien qui sûr, est de comme préjugés et tout ça. Ouais, exactement. Et paradoxalement, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une communauté où j'ai toujours eu des bonnes expériences. Mais je comprends qu'il y ait cette image négative, notamment autour des fans de BTS, les ARMY. Pendant longtemps, même au sein de la fandom, c'était un peu les... hardcore. Ouais, tu vois. Et c'est vrai que si tu en restes au réseau, selon là où tu es, on pense notamment à Twitter, tu peux avoir des gens un peu plus intenses, qui acceptent moins la critique, comme nous, on en parlait avant, où ça va être un peu plus compliqué... de faire c'est vrai que je n'ai pas Twitter, donc ça aide. Ouais, non, mais moi non plus, tu vois, mais je passais de temps en temps. Trop marre. Non, mais de toute façon. C'est devenu tellement. C'était déjà un peu négatif, mais genre là ça va être la fête. Level, genre. Donc, ouais. Ok. Et pour finir, s'il y a quelqu'un justement qui veut essayer de commencer à consommer de la K-pop, tu vois, par curiosité, vous conseillerez d'aller voir quoi? Alors, dans quel sens? Est-ce que c'est pour vraiment quelqu'un d'extérieur qui veut juste découvrir et peut-être apprécier, ou c'est vraiment quelqu'un qui veut connaître les entrailles de la K-pop? L'un fait les deux, genre. Parce qu'il y a des trucs super mainstream, tu vois. Tu peux, ne serait-ce qu'aller regarder les clips les plus populaires de BTS ou mais il y a des gens qui n'ont pas vu. Exactement, les gens qui ne les ont pas vus, malgré les milliards de vues sur YouTube. Un truc que toi, t'as kiffé et que tu penses qui est très représentatif de ce genre-là. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, les chansons les plus connues sont pas les plus représentatives. Et par exemple, pour BTS, pour moi, c'est loin d'être leurs meilleures, les plus connues. Ok. Ils sont très doués parce que c'est pile les chansons qu'on percé. Par exemple, que t'aimes bien de BTS, par exemple, qui tu pensais pas assez mainstream, genre. Ça serait. Mais j'ai perdu le nom de l'album. C'est Mic Drop, ma chanson préférée de BTS. Classique. Et c'est le même album, c'est An Padman, qui veut dire super-héros en coréen. Mic Drop, ouais. Et pour moi, c'était un peu le moment, c'était juste avant qu'il perce, mais vraiment en mode, tu sais, il y a eu Dynamite, il y a eu Butter, il y a eu vraiment les chansons que tout le monde connaît. Et ça, c'était juste avant, tu vois. Ils étaient déjà connus, mais ils n'étaient pas encore en mode mainstream. Pour moi, c'est là que je trouve vraiment le bon BTS. Genre le truc qui rentre très bien sur scène, qui est bien construit, ou genre parce que du coup, ils ont des très bons rappeurs, ils ont des très bons chanteurs, et ils arrivent bien à bien mélanger ça dans la chanson. Et du coup, j'aime bien cette chanson. Enfin, c'est représentatif de BTS. D'aller voir une performance, du coup, de Mic Drop, plus que... Ouais, BTS, c'est parfois un peu un ovni de la K-pop, faut garder ça en tête. Ouais. Ok. Et sinon, moi, les groupes que je recommande souvent, si tu veux vraiment de la K-pop, je trouve qu'en boys group, 17, c'est assez représentatif de ce qu'est la K-pop, parce qu'ils ont fait des chansons un peu cute, ils ont fait des chansons un peu plus masculines. À mesure qu'ils grandissaient. La musique est plutôt cool, et moi je sais que j'ai fait écouter à mon copain, et c'est ce qu'il préférait. Ok. Oui. Ok. Mon ex préféré, Aespa, voilà. Il avait mon goût aussi. Ok. Et pour les girls group, je trouve que les anciens groupes, genre Twice ou Red Velvet, que Mathilde aime bien, ça représente un peu ce qu'est la K-pop que tu te figures dans ta tête quand on dit K-pop, tu vois. Red Velvet, c'est très fun aussi. Ouais, coloré, quoi. Oui, c'est ça, très coloré, très bubble, très barba papa. Je check en même temps, en vrai, sur l'ordi. Twice, c'est vraiment le girl group, quoi. Qui est dans la lignée de Girls' Generation dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, et pour moi, ça, c'est les plus représentatifs, on va dire. Oui, Blackpink, elles sont peut-être un peu trop occidentalisées, entre grands guillemets, pour représenter la K-pop, même si ça reste un de ces groupes les plus accessibles, je trouve. Moi, je vais faire de la petite propagande pour les artistes que j'aime bien. Un artiste de SHINee, que justement, je vais aller voir là dans 2 jours. SHINee, ça s'écrit SHIN2E. Ouais. Taemin, il a fait un clip, une chanson qui s'appelle Move, qui avait vraiment secoué la K-pop. Lequel t'as dit, pardon? Donc Taemin, Taemin, Move. Et ça avait pas mal secoué la K-pop. La Corée, c'est devenu une référence. Incroyable. Et la chorégraphie est vraiment super belle, le clip est ouf. Il joue beaucoup sur cet aspect androgyne qui, je pense, plaît pas mal quand je le montre à des gens. Ils aiment bien, ils sont en mode ça, c'est vraiment original. Okay. Et après, en termes de vraiment un boy group représentatif, 17. On conseille d'aller voir ça sur YouTube.
pas sur Spotify. Oui, Deezer, encore une Apple fois, Music, on le là, on répète. vous parle de l'esthétique. Ah bah, en vrai, si je peux recommander une chanson de Stray Kids. Ah oui, vas-y. Ouais, vas-y. Celle qui était vraiment très bien. Attends. Je ferai une playlist à la fin de cet Ah épisode. si, moi de toute façon. j'aime. Sun de Rousse, elle était bien. Ouais, non Sun C'est de vrai que Rousse, tu pensais. je pense que c'est la meilleure parce que le clip est très beau pour le coup. Genre, en fait, Ouais. tu parlais de Move qui a une belle esthétique et voilà. Sun de Rousse, c'est pas mal parce qu'en fait, ils ont repris des éléments de la culture coréenne. Ils sont dans un temple et ils ont un peu des vêtements traditionnels. Attends, Sun c'est de le- Rousse en mode. C'est le nom du son ou c'est le nom du groupe? Sun de Rousse, Ouais, ouais. c'est le nom du son. Thunder, genre le Ouais. Thunder. Ouais. Ok. My God. Mais vous me ferez vous allez m'écrire ça sur un bout de papier Attends, en plus j'avais fait une liste. et je ferai une playlist pour à la fin de cet épisode. Ah, trop bien, parce que j'avais fait une petite liste de recos. Ouais, bah, en rebondissant sur Red Velvet dont tu parlais, moi je dirais Psycho. Psycho, elle est Je une cherchais des le plus titre. connue. Elle est très bien. Toujours très bien. Parce que très de jolie. base, alors il faut savoir que leur concept c'était un peu fantastique, l'univers des contes, et du coup, Ok. Psycho était pas mal Ouais. dans cette veille-là. En fait, les groupes de K-pop ont souvent un concept au début. Bah, par exemple, elles avaient Red et Velvet, et c'était censé être deux aspects. Ouais. Je sais plus ce que c'était, il y en a un, ça devait être R&B et hip-hop, et l'autre un peu plus pop coloré, quoi. Ok. Ok, elles se Et- sont un peu éloignées de Ah ça. non, mais SM, ils créent toujours des concepts farfelus, après ils s'y tiennent pas. Et ah oui, de Seventeen, j'avais noté Home Run. Home Run qui est très cool. Ok. Homerun. On peut dire ce qu'on n'aime pas ou pas. Tu peux, vas-y. Let's go. Le drama pour la Pour fin. finir. Voilà, Pour alors, finir, si let's vous go. voulez écouter un truc l'inverse, genre pour te dégoûter de la K-pop, Ah ouais, vas-y. je propose Sticker de NCT. Ok. Pour moi, je suis désolée, mais c'est inécoutable. NCT, On va ils sont l'écouter partis loin, après, ils sont je partis sens que loin. je ouais, capte en ce que vrai, c'est. NCT, ils avaient vraiment un bon concept. Alors, il faut savoir que ils sont 23. Et ils sont divisés Attends, en... attends. Encore un concept de Je croyais qu'ils étaient max 13. Non, 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 mais parce que Attends, faut qu'elle t'explique le concept. Là, je parce que- l'explique le concept. Oui. C'est aussi SM en plus. Vraiment, on a beaucoup parlé d'eux. My God. Mais en gros, le but du groupe, c'était un peu un groupe qui pourrait s'étendre à l'infini, où tu pourrais continuellement rajouter des membres. Ok. Alors, ils ont fait ça jusqu'à un certain point, 23. Je pense qu'ils sont plus 23 d'ailleurs, ils sont 21 à mon avis, puisqu'il y en a 2 qui sont partis. Et ils sont répartis en 3 sous-groupes. Il y a certains membres qui font partie de plusieurs sous-groupes ou pas. Et traditionnellement, c'est ces sous-groupes qui sortent la musique. Il y a, je pense que les albums où ils sont les 23, il y en a pas beaucoup. Il pour y le en a coup. un. Je pense qu'il y en a 1 ou 2, ouais. Mais du coup, voilà, c'est plutôt les sous-groupes, mais on dit NCT pour... Ok, ouais. je ne sais même plus ce que veut dire NCT. Néo. Néoculture, technologie, un truc dans le genre. Voilà. Et du coup, voilà, ils avaient un peu ce concept un peu expérimental. Du coup, ils ont testé... Là, pour le coup, la recherche du son était très poussée. Ok. Et Stickers, c'est a forcément vraiment réussi. horrible. J'ai la flûte dans ma tête. Oui, là. là, tu me le mets dans la tête, c'est horrible. C'est horrible. Si tu veux faire câbler côté girl group, moi, ce serait les trucs genre Crayon Pop et tout ça, date d'il y a longtemps, mais les gens ils comprendraient pas. Orange maintenant. caramel et tout. Oh ouais, Orange Caramel. Comment ça Orange s'appelle Caramel. Catalina. Ah ouais, regardez Catalina d'Orange Caramel si vous voulez pas comprendre ce qui se passe. Attends, le groupe s'appelle Orange Caramel. C'est également Ouais. un sous-groupe. Un second dans notre groupe, c'est vrai. Alors, c'est Mais très ça bien. date, Il y a ça. des sous-groupes. Attends. Oui, bah ouais, c'est My God. toute la complexité de Ok, la. donc ça de aussi, c'est l'atmosphère. un son un peu casse-couille. Ok. C'est un peu devenu un classique, C'est- paradoxalement. Iconique, ouais. Ok, c'est iconique. Qu'elle crie au début du... C'est devenu un mime un peu. Oui, c'est un mime, exactement. C'est bien Catalina, j'ai un doute. Au pire, on mettra le bon, j'imagine. Ouais, vas-y. Attends, j'en cherche une que j'aime pas. Une que t'aimes Est-ce pas. que t'en as une autre? En vrai, au pire, on retrouvera. On retrouvera et je le mettrai dans la caption quand je posterai cet épisode. Écoute. C'était trop chouette. Merci à toi. Ouais. C'était trop bien. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. J'espère Genre, j'ai que t'en eu as les appris plus, réponses. ouais. J'ai Ouais. eu les réponses à mes questions. Mhm. J'ai appris plein de choses. C'est trop cool parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui savent pas tout ça. Je sais qu'Hugo Décrypte avait fait un truc super intéressant d'une jeune fille qui voulait devenir une idole, pas une chanteuse de K-pop. Et c'était hyper intéressant aussi. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas en termes de témoignages de quand t'es dans la fandom, est-ce que vraiment à quoi ça ressemble et tout, genre tellement il y a de préjugés, genre donc c'est Qui sommes-nous hyper cool d'être venu et d'avoir parlé de ça. Ça me fait grave plaisir et
Voilà, j'espère que peut-être que je vous rappellerai pour un autre épisode, on verra, que ce soit ce thème ou un autre d'ailleurs. Et merci à vous d'avoir écouté, merci d'être là, si vous êtes encore jusqu'au bout de l'épisode. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez appris aussi des trucs et que vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Charmé d'attitude.